Comment ça va? J'espère que tout le monde aime la viande ici. Moi, je suis plutôt c'est bizarre, je suis plutôt végétarien d'ailleurs, sans trop faire d'efforts. Ces dernières années, je suis devenu malgré moi un peu végétarien. Je mets de moins en moins de viande dans mes repas. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, par capillarité avec notre époque peut-être. Mais bizarrement, ce matin, on va parler de viande. Est-ce qu'on est-ce qu'on va parler de saucisses? On va parler on va parler de côtelettes, on va parler de barbecue, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alga alg Laissez-moi lire ce pseudo, je suis pas réveillé. Alpagafash, bon anniversaire à toi. Est-ce qu'on peut souhaiter un bon anniversaire à Alpagafash? Oui, alors oui, pardon pour les végétariens et encore plus pour les véganes. Ce matin, il nous arrive un truc super bizarre à la matinale de France Info, dont j'avais pas du tout prévu de parler. Qu'est-ce que c'est que ces bits? Il y a 66 Abigail qui vient d'envoyer 500 bits comme ça. Merci mon ami. C'est à cause des côtelettes et des saucisses, tout ça? Oh, merci pour le bon anniversaire. Notre ami Alpagafash. C'est dur à lire ton pseudo. Tibey, merci pour le 10e mois d'abonnement, c'est adorable. Camille, merci pour les bits. 66 Abigail, encore merci pour les bits, c'est trop gentil. Ibrise, merci pour ce prime. Randy Random, mais comment vas-tu? Oh, c'est gentil, t'as combien là? 10 mois d'abonnement. Ouais. Un des soutiens importants de cette chaîne. Randy Random, merci à toi. Dahu88, merci pour ce 6e mois d'abonnement. Oh, c'est trop mignon. Vous allez bien? Ouais. C'est aussi l'anniversaire de mon patron qui est un amour. Je sais qu'il regarde le stream. Bon ami David. Dis donc, 5492, tu serais pas dans la quête d'une petite promotion ou d'une augmentation, toi? Je relis le message de 5492. David, c'est pour toi. David le patron. C'est aussi l'anniversaire de mon patron qui est un amour. Ouais. Ouais. Je sais qu'il regarde le stream. Bon anniversaire, David. David, mon anniversaire. Ça sent quand même la petite demande d'augmentation, ça. David, sois gentil. Fais péter l'augmentation pour 5492. Qui que ce soit d'ailleurs, ce pseudo. Il, elle, le mérite. Fais péter. Hein, en plus, il y a l'inflation, tout ça. Hein, c'est comme c'est 4-5% par an. Donc l'augmentation, c'est minimum 4-5%. Et comme c'est forcément un bon élément, Saint-Gat, on fait x3. Ça fait 15%, on n'en parle plus, on va laisser peser. Est-ce qu'on peut embrasser, féliciter, envoyer plein d'amour à Paille TV qui nous écrit ceci dans le chat? Bonjour, je partage ma grande joie du matin. On est dans l'actu. Je vais enfin être papa après 4 ans de galère et 2 ans de PMA. Ça, c'est beau. Yes. Bientôt, on lira plus les journaux ici, on lira que le chat. Parce que franchement, c'est plus sympa ce qui se passe chez vous. Sauf, j'ai vu quelqu'un là, c'était Lost in Translation qui était qui était couché suite à une opération de sagesse là, qui semble bien douillé. Ouais, parfois la vie elle pique aussi. Un petit peu, ça arrive. Merci Louis78 pour ce 2e mois d'abonnement. Merci Camille de ta gueule pour les bits. Merci. Trop bien. Ouais. Allez, je vous lis un petit peu et puis on va parler de on va parler de viande. Très étrange. Neshland, bonjour, à quand une autre visite de musée s'il te plaît? Pas avant la rentrée maintenant, hein, parce que on a beaucoup donné là ces derniers mois, et puis là arrivent les vacances, je vais continuer à streamer. Ah, quoi que peut-être de vous caler un truc cet été, peut-être, je verrai. On verra, on verra. Merci Mifique Framboise pour ce prime, c'est adorable. Merci pour ce 9e abonnement et ce prime aussi pour Rosen, comment vas-tu? Ouais. Et je lisais juste à côté du musée un autre message que je voulais lire, puis je suis parti trop haut après. Ouais, Tuerie, on va en parler, bien sûr. Le catch, on va en parler. Soirée catch, vendredi. Ce matin, c'est matinale barbecue, matinée barbecue. Et puis vendredi soir, c'est soirée catch à la maison. On va se régaler, ça va être une folie. Ça va être une dinguerie. On va tout casser dans la maison. En plus, Hélène, elle part en week-end. Elle a un enterrement de vie de jeune fille, de sa meilleure amie. J'ai les 2 enfants à la maison. On va tout casser. On va, on va tout péter. Oh, ça va être énorme. Ce week-end, on va faire des streams de fou. Allez, on va faire un petit tour sur le compte Twitter de Papy Sam pour avoir les dernières infos, notamment cette histoire de un peu surréaliste de saucisses et de côtelettes là, parce que je pense que depuis tout à l'heure certains doivent se demander de quoi on parle. C'est rapport à la matinale de France Info. Alors allons voir ce compte Twitter. Ici vous avez rien, c'est normal. Là vous avez Google, là vous avez Twitter. Voilà. Ce qui se passe, c'est que je vous montre.
Voilà. Une collègue, Alix Dauge pour ne pas la nommer, notre spécialiste culture de la matinale de France Info, a fait une petite vidéo. À l'issue de la matinale, on termine 8h32, 8h33 à peu près, et à 8h34 pile, elle fait cette vidéo. Je vous la montre et après on en discute. Elle m'avait pas dit qu'elle allait le poster sur Twitter d'ailleurs. Alix, si tu me regardes, qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors, la vidéo de quelques secondes, attention, c'est 11 secondes, soyez concentrés. La voici, après on en parle. Qualité de l'air, non? C'est quoi? C'est de la viande. 8h34 du matin. Protéines, baby. Et là, tu manges du qualité de l'air, non? On la refait. C'est quoi? C'est de la viande. 8h34 du matin. Protéines, baby. Et là, tu manges du C'est de la viande. On se la refait une dernière fois. qualité de l'air, non? Alors déjà, regardez. Rien n'est truqué. Hein. Regardez. Alors d'abord, on c'est en plusieurs temps. Là, je ne sais pas qu'Alix me filme. Je pense que ça se voit. Je suis en train de taper dans un petit Tupperware amené par Virginie, chef d'édition de la matinale, qui nous a gentiment invités, comme l'an dernier, à un super pique-nique, barbecue. Toute l'équipe de la matinale de France Info, on s'entend trop bien. Si vous regardez cette matinale, vous le savez. Et donc samedi, on fait un gros pique-nique chez Virginie, à quelques kilomètres de Paris, à 3/4 d'heure de route. Et un grand jardin, on fait un barbecue, on fait des saucisses, on fait des côtelettes. Et là, je comprends pas. À la fin de la matinale, je vois un top avec des saucisses, des côtelettes, de la viande. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, Virginie dit, c'est pour pas gâcher, c'est la fin du barbecue. Et donc, je me dis, protéines, let's go, quoi. Parce que derrière, il y a stream, quoi. Et donc là, je commence à taper une côtelette et je vois pas l'iPhone de Alix Dauge en train de me filmer la coquine. Vous allez le voir dans le regard, d'ailleurs. Regardez le moment où je comprends qu'on me filme. Regardez. Ça, c'est l'innocence, ça. Ça, c'est pour préparer cette vidéo, regardez. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Surprise. Décontenançage. Amorce de sourire en mode « Ah, ok, j'ai été pris la main dans le panier de côtelettes. » Et donc, le professionnel enchaîne au bout de... Regardez, il y a à peine 2 secondes là, qui se sont passées et tout de suite la réaction du professionnel. Regard caméra. Assumage de mangeage de côtelettes. C'est quoi? Regard caméra. Écoutage de la question. C'est de la viande. C'est de la viande. Totalement assumé. 8h34 du matin. On donne l'heure. Hein, on est précis, on est carré. On est dans le service public de l'information. On donne l'heure. Protéines, baby. Et tout de suite, la justification. Hein, c'est pas de la viande pour de la viande. C'est pas je me fais péter le ventre avec de la barbaque le matin, voilà. À l'heure où les autres prennent des céréales et du café. Non. C'est protéines, baby. C'est projection vers la suite de la journée, vers le stream. il faut de la force. Il faut des petites briques pour fabriquer du muscle. Parce qu'il y aura footing en fin d'après-midi. Regard caméra. Et là, tu manges du J'adore ça, on assume totalement jusqu'au bout. Et on entend David Lefort qui rigole parce que voilà. Ce que je ne savais pas, coquinette d'Alix Dauge, c'est que, déjà je savais pas qu'elle allait filmer. 2, je rentre à la maison, j'ouvre Twitter, qu'est-ce que je vois? Vlatipak, la vidéo est sur Twitter. Sérieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est hein? Donc du coup j'en ai fait un tweet. Non, c'est quoi vous? Ça se fait pas quand même. Non, c'est quoi? Ouais. De bon matin, bah oui. Alors moi, je peux manger n'importe quoi, n'importe quand. Hein. Voilà. Ouais. Bon, sachez que le réveil a sonné à 1h45, donc là, il est quoi? Il est, on va dire, presque 9h, ça fait 7h. Pour quelqu'un qui se lèverait à 7h, on va dire, il est 13h30. 13h30, 14h. Donc 13h30, 14h, ça choque personne de manger un petit bout de viande. On est d'accord? Ah ben voilà, donc c'est normal. C'est normal. Il y a Telou qui dit « J'avoue, Sam, ça se fait pas de manger de la viande à 8h. » Quand tu t'es levé à 1h45, si. On fait un coucou à New West qui nous regarde depuis la Finlande. Stage de 3 mois en informatique, c'est cool. Voilà. Donc du coup, j'en ai fait un tweet et j'en ai fait un retweet même pour annoncer le stream de ce matin que voici le tweet. Voilà. Alors évidemment, c'est un petit peu sibyllin, un petit peu mystérieux comme tweet. Viens te régaler d'actu, de journaux, de côtelettes et de saucisses, c'est maintenant sur Twitch. Je vois quelqu'un qui fait un stage aussi en Suède.
Gros manque d'inspi, stage de 3 mois en effets spéciaux en Suède. Mais c'est la fête ou quoi? Mais c'est fou ça. C'est incroyable. Tiens, il y a Tierastel qui est comme moi, voilà, qui a besoin de protéines. Je mange des rillettes et du pain complet le matin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, je vois il y a quelques références dans le chat aussi à ce que j'ai annoncé hier soir après avoir fait moi-même mon petit visuel. Ah ah, ne manquez pas ce stream vendredi soir. 20h, c'est ça? 20h. Vendredi 17 juin, c'est ce vendredi, on va faire du catch. Dans cette petite pièce-là, on va tout casser. Hein, on va s'envoyer dans les cordes, on va faire des... Je connais pas les termes techniques. Voilà, on va s'attraper par le cou, on va se balancer sur les murs. Ça va être énorme. Hein, avec ce petit message-là, j'ai depuis longtemps une grande curiosité pour l'univers du catch. C'est vrai, je mens pas dans mes histoires, dans mes délires. C'est vrai, j'ai toujours regardé ça avec un œil curieux, intéressé. Un spécialiste, c'est lui, c'est Story, vient vendredi soir à la maison pour tout nous expliquer. Les voisins, vous inquiétez pas, on va peut-être pousser les meubles pour tenter 2-3 trucs. C'est un vrai message à destination de mes voisins qui sont peut-être dans le chat ce matin. Si vendredi soir, vous entendez un petit peu de bruit, des chaises qui tombent, des chaises qui volent, des chaises qui s'écrasent sur les murs, des cris aigus, des cris graves, des viens par là que je t'attrape, que je te chope, que je te casse les cervicales, c'est rien, c'est un stream, c'est une émission, c'est rien du tout, on est entre professionnels, voilà, c'est du travail, donc c'est pas la peine de venir sonner, c'est pas la peine d'appeler la police, tout ça est sous contrôle, c'est du travail. Donc en fait, c'était très drôle, c'est ce jeune homme-là, Story, qui m'a gentiment fait un raid vers ma chaîne lors d'un stream il n'y a pas très 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 longtemps. Voilà, on a échangé un petit peu, et puis donc j'ai découvert que sa passion, c'était passion catch. Voilà, depuis très longtemps, il a été... d'ailleurs, on peut aller voir son compte, tiens. Tenez. Il a une chaîne Twitch aussi. Hop, voilà, c'est magique, c'est magique. Dans sa bio, il explique justement un peu son parcours. Un vrai. Je vais remercier tous les subs, vous êtes adorables. Dans un instant. Un vrai passionné. Regardez la bio de Story, là. Donc, qui est youtubeur aussi, je crois, hein, et qui est également sur Twitch. Regardez. La chaîne Twitch qui reste forte. Vous savez qu'ici, on parle beaucoup de catch. Ah, où est-ce que j'avais vu son... Ah, c'est dans le message qu'il m'a envoyé, en fait. Il est là? Oh, il est là. On me dit qu'il est là. Ouais, formidable. Attendez, alors j'ai son... Déjà, vous avez sa chaîne, là, d'accord? Story, avec 2 R. C'est très important. 316. Et puis, je vais vous dire un petit peu son parcours pour vous dire qu'on a vraiment un spécialiste de la question avec nous. Qu'est-ce que tu me disais lors de nos premiers échanges? On a beaucoup échangé. Donc c'est un jeune homme, hein, il a 36 ans, c'est un enfant, c'est un ado. Peut-être qu'il aura des petits boutons d'acné, on ne sait pas, parce que ça, c'est un enfant, hein, c'est un bébé. 36 ans, passionné de catch depuis tout petit. J'ai pratiqué la discipline à plusieurs postes. Catcheur, arbitre, scénariste. Depuis bientôt 8 ans, je partage ma passion sur YouTube, sur la chaîne C'est ça le catch. Depuis 2 petites années de manière plus régulière sur Twitch. Voilà, donc un passionné. Et moi qui ai une vraie curiosité pour cet univers et qui n'ai jamais rencontré de spécialiste de la question, eh bien, je me suis dit, allez, let's go, viens à la maison. Et en fait, Story sera mon dernier invité de cette saison, avant l'été, où je vais streamer, mais je ne suis pas sûr que je vais recaler d'autres invités, de la maison. Voilà. Saint-Gat, qui est à la recherche d'une augmentation, qui tente quand même la blague. S'il était chirurgien aux orientations sexuelles diverses, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est bistouri? Je sais pas. Mais tu es là en plus, tu es avec nous. Je te lis. Est-ce que tu as écrit? Tu as écrit dans le chat. Est-ce qu'il nous a dit bonjour? Où es-tu? Ah oui, tu es là. C'est encadré par les professionnels. Ah, c'est trop gentil. Voilà. On va se régaler. C'est vendredi à 20h. Je sais pas combien de temps on va faire. Voilà. Et puis, on va se regarder. Moi, j'ai 1 milliard de questions à lui poser. Vous avez 1 milliard de questions à lui poser, bien sûr. On va découvrir la réalité de cet univers, les coulisses aussi. Et puis, on regardera des vidéos et on va se régaler. Voilà. Et puis, à un moment, je n'ai pas prévenu mon invité encore, mais à un moment, il y aura match. Enfin, bien sûr, il y aura match. Voilà, je vais tendre des cordes à linge. On va se faire un mini ring et let's go, quoi. On va se régaler. Voilà.
C'est vendredi. C'est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou pas? Ça vous plaît? Ça vous plaît comme dernier stream, dernier invité de saison? Ça vous plaît? Vous validez? Vous serez là vendredi? Ah, merci. Arastieux valide, tel baiser là, je valide. Euh, ouais. Tu vas te faire rétamer Samuel Etienne, mais moi je suis non, 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 je vais pas me faire rétamer. Je serai. N'oublie pas que nous sommes trois. Il n'y a pas trois Samuel Etienne, mais il y a un Malo, 5 ans, il y a Solal, 2 ans. Solal, c'est un fou, c'est un dingue, c'est la bagarre. C'est la bagarre c'est dans son ADN. Et je peux te dire qu'à nous trois, on va le prendre le Stury, qui vient de se voir offrir un abonnement par Hazard01, merci à toi. Et on va le prendre à 3. De toute façon, on catch, on a le droit. 3 contre 1, on a le droit, je crois. J'ai vu des vidéos comme ça, c'était possible. Et on va, et on va lui péter la gueule. Je crois qu'il faut le dire. Voilà. Et tout ça, je vais vous filmer. Voilà. Et ça, on va se régaler. Je suis en train de coacher Solal et Malo par rapport à notre invité de vendredi. En mode, bon, alors il y a un ami de papa qui vient à la maison vendredi. Maman ne sera pas là. Donc, au niveau des règles, on va être cool. Et puis, contrairement à d'habitude, donc, quand je vous dis non, faut pas taper les invités, non, pas donner des coups de pied dans les invités, tout ça. Là, c'est let's go, quoi. Là, c'est tous les trois contre lui, tous les coups sont permis, les doigts dans les yeux, tout, voilà, on va se régaler. Oh, est-ce qu'on pouvait oh la vache, je vois des messages très forts parfois, je vois un message de le Pyrogame qui nous dit bonjour. Bonjour Samuel, de l'armée française au Mali, je sors de 12 heures de garde, merci pour ce live qui va me servir à me détendre. Waouh! Bon, force à toi mon ami, bon repos avec nous. Il y a Sokomoun qui nous donne un conseil pour notre baston de vendredi soir, de viser les parties intimes, c'est important. On va tellement se rigoler, et là je vais recevoir un DM de Stury, notre ami là, donc je vous remontre la chaîne, qui va me dire, écoute Samuel, en fait j'ai un j'ai un empêchement pour vendredi, c'est rapport j'ai oublié un truc, rendez-vous chez le dentiste, le fameux dentiste à 20h le vendredi, donc je ne peux pas venir. N'aie pas peur, voilà, on fera ça dans les règles quand même, voilà, on va se régaler, on va péter la gueule, ça va être génial. Bon, je suis très heureux, voilà, de ce... et je vous remontre le visuel quand même, parce que c'est encore Papy Sam qui a fait le visuel, hein. C'est moi qui l'ai fait, hein. Où est-ce que je vous ai mis ça? Là. Ça progresse ou pas? Vous savez que j'aime bien faire les trucs moi-même, je suis un peu un contrôle fric. Et donc maintenant je fais mes visuels moi-même. Alors on se moque beaucoup de moi, mais je suis en train de progresser donc vers plus de sobriété. Voilà, regardez comme il est beau. Je parle de mon invité. Bon, la photo c'est pas moi qui l'ai faite, c'est lui qui me l'a envoyée. C'est vrai qu'elle est cool. Je la passe en noir et blanc. Voilà, sobriété, la rencontre Étienne avec Stury. Voilà, tout ça en blanc. Voilà, lettre un peu en relief. Un peu de modestie. La rencontre Étienne est plus petit que Stury, c'est important. Voilà. Et puis en rouge un peu néon. Vendredi, c'est vendredi. 17 juin, c'est 17 juin. 20h, c'est 20h. Twitch, c'est ma chaîne. Le petit logo Twitch en violet, parce que c'est la couleur de Twitch en haut à gauche. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et le décor, c'est quoi? C'est un ring. Hein? C'est un ring. Comment ça, ça fait un peu kitsch? Les lettres... je suis né en 1971, les gars. Donc, moi, j'ai connu les 70, j'ai connu les années 80. Moi, je peux... voilà. Donc, les lettres en néon rouge, les lettres en relief blanc, c'est... à mon époque, c'était totalement hype. Hein. Donc, c'est juste que vous n'avez pas la ref. Voilà. Voilà, c'est bien, non? Hein. J'avoue, on dirait une affiche de boîte de nuit, tu vois, dit Guillaume. Tu vois, en 2006. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Bon, ça progresse quand même. Ah. Alors, vous avez évité vous avez échappé à un autre visuel que je vais peut-être poster d'ici vendredi quand même. C'est-à-dire que j'avais trouvé 2 corps de catcheurs énormes, bodybuildés, un peu huilés, voilà. Et j'avais mis les têtes. Et j'avais mis les têtes de Stury et de votre serviteur sur les corps de catcheurs en mode, voilà, pas bien fait, un peu exprès, voilà, collage dégueulasse.
Et bon, j'étais pas sûr de moi. J'ai montré à Hélène qui m'a dit ouais, c'est ouf. Ouais, mais je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je vais vous le poster. Hélène qui est assez tolérante avec mes délires m'a dit ouais, non, fais un peu sobre quand même. Voilà. Donc, je sais pas. Vous pensez que c'est une bonne idée vous pensez que c'est une bonne idée de mon histoire de montage avec des corps de catcheurs musclés et huilés? Vous pensez qu'il faut que je le poste? Oui, bien sûr. Oui, vous êtes sûr de ça? Pas sûr, moi. J'ai peur qu'on se moque. En fait, j'ai peur qu'on se moque de moi. Il y a Vincent Vinel qui est avec nous qui rigole. Vincent, allez voir la chaîne de Vincent. Vincent Vinel, Vinel, comme ça se prononce. Musicien, chanteur, une énergie incroyable, plein de belles ondes sur son stream. Ou alors, on ne triche pas. Stury, t'es toujours là? T'es toujours avec moi? Tu viens un petit peu plus tôt vendredi à la maison et on se met torse nu. On se huile le corps, tous les deux. On se huile le corps. Chacun s'huile le corps. Hein. On l'huile pas le corps de l'autre. Hein. On se huile le corps et on se prend une photo qu'on poste juste avant le stream. C'est mieux ça? Et là, si tu es toujours, il va dire putain, je vais pas aller à ce stream, il est fou lui. Il est fou l'autre. Hein? C'est une bonne idée ou pas? Hein? Ça peut le faire ou pas? Ouais? Ah, il y a Spectre qui trouve ça un peu glissant comme idée. Voilà. Moi, on serait tellement drôle. Imagine la photo. Imagine la vraie photo, tout huilé, tout luisant. Voilà. Bon, manifestement, tous les deux, on n'est pas comme ces bêtes de catch énormes là, dont j'ai trouvé les photos sur Internet. Ça pourrait être un joli spectacle. Ouais, c'est quelque chose ça. C'est une bonne idée? C'est une bonne idée? On va voir. Bon, en tout cas, voilà pour le rendez-vous. Vous avez rendez-vous vendredi à 20h à la maison. On va se régaler. Et maintenant, on va se régaler. Pas de côtelettes, pas de saucisses, pas de catch. On va se régaler et se rigoler aussi d'actu, de news, de journaux. Je remercie tous les derniers subs. Hazard01, merci encore pour le sub que tu as offert justement à Stury. Idali24, comment vas-tu? Merci pour le gentil message. Merci pour le 7e mois d'abonnement. Oh, c'est gentil. Oui, c'est vrai que je suis de plus en plus sans filtre, tu as raison. Gus, avec plein de U, je te retrouve. Merci pour ce 9e mois d'abonnement. Oh, t'as une petite fille de 2 mois, c'est trop mignon. Fais-lui un gros bisou de notre part. Singat92, qui faisait coucou à son boss tout à l'heure et qui a sans doute pécho une augmentation depuis. Il vient de lâcher son prime, du coup, pour nous remercier. De rien. Je prends 10% de ton augmentation. Non, je prends 10% de ton salaire annuel. Let's go. Arastieux, merci pour ce 10e mois d'abonnement. Et bonne recherche de logement. Et coucou ta compagne. Juroscoff, merci pour ce 5e mois d'abonnement. Rosen, merci pour ce 9e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Je lisais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui cherchait un logement aussi, qui était un peu en... Est-ce qu'on peut aider Alexandra? Il y a Alexandra qui a écrit dans le chat, j'ai vu le message tout à l'heure, je l'ai mis de côté. Je voudrais te demander quelque chose, j'espère que tu peux m'aider à chercher un appartement ou une maison à louer. On habitait près de Vichy. Moi, je suis handicapé avec ma maman et mon chien depuis 6 mois. On cherche, c'est compliqué, c'est dur. Voilà. Et dans le chat, vous avez son nom, c'est Alexandra Monade Café 08. Voilà, on est dans la région de Vichy, de Belle-Rive. Une personne en situation de handicap avec sa maman et un petit chien, manifestement, qui cherche un logement, un appartement, une maison à louer. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait un logement dans le coin, ce serait cool. Voilà. Merci Natou pour ce 5e mois d'abonnement et let's go pour le sommaire, comme le dit Pakoun, là, qui est un petit peu impatient, qui me dit wow, Samuel, quand est-ce qu'on lit les journaux? Et normalement, l'objectif, c'est de discuter 30 minutes au début, de se faire des bisous. Il y a le Drench Magie de Twitch qui nous dit oh, je viens de Belle-Rive, mes parents sont là-bas, je leur demande. Ok, si jamais tu es au courant d'un truc, n'hésite pas à m'envoyer un DM là-dessus. Donc je disais, en général, on se fait des poutous 30 minutes, on s'embrasse, on se raconte nos vies. Et là, ça fait 28 minutes et 55 secondes que le stream a commencé. On est cool. BN176, c'est pas, on vient pas chercher l'amour ici. Hein, c'est pas, je ne passe pas les petites annonces pour trouver homme ou femme. Non, on ne fait pas ça ici. Non. Et ça fait
29 minutes qu'on est ensemble. Let's go pour le sommaire. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles. Que je leur explique. Vous êtes dans la matinée Étienne. Donc c'est le matin. Matinée. Étienne, parce que c'est la mienne. Et surtout parce que je m'appelle Étienne. Et surtout, en fait, c'est pas tellement la mienne, c'est la vôtre. Donc, ça donne la matinée Étienne. J'ai mis 15 ans à trouver ce titre d'émission, donc j'en suis assez fier. Ça se décline, la soirée Étienne, la rencontre Étienne, l'exposition Étienne, la foulée Étienne, etc., etc. Donc, la matinée Étienne, qu'est-ce qu'on fait? On lit les journaux. Parce qu'en fait, je kiffe. Voilà, depuis toujours, depuis que je suis bébé, depuis que... Oui, j'avais 6 mois, je lisais Le Monde déjà, je lisais Libération, je lisais le Figaro, voilà, 6 mois, voilà, c'est mon kiff. Non, en vrai, voilà, je trouve que c'est le meilleur média qui soit, ce média qui fait pause, la presse écrite, les quotidiens, qui font pause dans l'actualité, dans ce flot d'actu qui nous inonde en permanence, qu'ils viennent des chaînes info encore d'Internet. Il y a Meilleur Kéziou qui vient pour la première fois qui dit « Ah, tu sais pas le mec de Question pour un champion ?» Non, on me le dit souvent, il paraît que je lui ressemble, mais arrêtez avec ça parce que bon, ce mec, je trouve pas ce mec très intéressant, il est pas très beau gosse non plus, il a l'air un peu con même. Donc arrêtez avec Ah, tu serais pas le mec de Question pour un champion, parce que tu ressembles. On m'a déjà fait la vanne. Je n'ai rien à voir avec ce triste individu. Et voilà, donc arrêtez avec ça. Voilà. Non, je ne connais pas ce... Moi, je suis sur Twitch, lui, il fait de la télé, ça n'a rien à voir. Faut pas confondre. Hein? Merci Quiche Lorraine pour ce 7e mois d'abonnement. Merci Lexa715 pour cet abonnement. Vous êtes adorable. Non, arrêtez avec Question pour un champion, je connais pas ce mec. Et en plus, il paraît qu'il est il fait le malin comme ça. Il est imbuvable. Il est imbuvable dans la vraie vie. Ne vous fiez pas à son sourire. Là. Il paraît que c'est un mec qui est vraiment pas cool. Et en plus, il paraît qu'il est petit. Qu'il est tout petit. J'ai rien contre les petits, mais il se trouve qu'il est petit. Ouais. Voilà. Merci Ozymandias FG. J'espère que tu vas bien. Merci pour ce 10e mois d'abonnement. Vous êtes prêts? Voilà pourquoi on se lève à 1h45 pour lire les journaux, pour vous. Allez, c'est parti pour le sommaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on prend 20 minutes pour regarder les unes. Les unes, c'est les premières pages, pour avoir l'essentiel de l'actualité. Comme ça, ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer, vous avez l'essentiel de l'actu. En revanche, vous n'avez pas tout ce qui fait le sel de notre échange, c'est-à-dire toutes les petites infos dans les articles, la réflexion, l'interrogation, le questionnement, la réflexion sur le monde dans lequel on vit, pour essayer de le comprendre. Bordel, c'est tellement compliqué. Et nos échanges, et nos sondages, et nos paris sur l'actu, etc., etc., etc. Mais c'est déjà ça. Vous êtes prêts pour le sommaire? Let's go. À la une de Libération, comme beaucoup de unes ce matin, c'est sur les législatives. Il se trouve qu'on est entre les 2 tours. Le premier tour, c'était dimanche, et on a fait un joli stream de 5 heures quand même. On s'est régalé à commenter les résultats de ce premier tour dimanche soir. Je vous fais la même chose, bien sûr, dimanche prochain pour le deuxième tour. Beaucoup de unes ce matin sur les législatives, c'est normal, d'autant qu'il y a de l'enjeu et qu'il y a du suspense, ce qui n'est pas le cas à tous les coups. Et pourtant, c'est pas ça que je vous lirai dans l'IB, c'est une double page sur... Putain, je vous ai même pas mis la caméra zénitale. Je suis débile. Excusez-moi. Caméra zénitale avec un Z, ne changez pas la consonne, sinon ça part sur autre chose. La caméra zénitale qui vous permet de regarder ce que je vous montre et de lire avec moi. Donc voici la une de Libération sur les législatives, et pourtant, c'est pas ça que je vous lirai. Mais cette double page d'une interview d'une climatologue qui s'appelle Françoise Vimieux, qui pose la question, ou plutôt qui répond, est-ce que cette vague de chaleur, cette canicule, lâchons les mots, disons les termes, qu'on va se prendre dans la figure là, dans les prochains jours, ça a même commencé un petit peu dans le sud-est, sud-ouest, sud-est hier, sud-ouest à partir de cet après-midi, et ça va remonter vers le nord à compter de demain, eh bien, est-ce que c'est lié ou pas au réchauffement climatique? Je spoil un petit peu, la réponse est oui. Donc comme à la fois cette histoire de canicule qui arrive et cette histoire de réchauffement climatique sont des infos évidemment essentielles, on commencera avec ça. Quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que canicule écrit Picsou 31? Quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que canicule? On dirait mon humour, ça. On valide? Vous êtes gentil, hein? On dirait mon humour, hein? Moi, j'aime bien. Merci pour la vanne. Merci. TVA 60.
TVA74, c'est drôle ton pseudo. Merci pour le 8e mois d'abonnement. En vrai, c'est du plaisir pour moi. Hein. Le Figaro, donc beaucoup de une, je vous le disais, sur les législatives. Alors manifestement, il y a beaucoup de photos en ce moment du président Macron un peu dubitatif, un peu interrogatif, un petit peu putain, qu'est-ce que je fous là? Parce que bon, il espérait peut-être un meilleur résultat au premier tour des législatives, et donc là, nous expliquent les journaux ce matin, eh bien, il cherche une stratégie. Comment faire mieux qu'au premier tour, c'est-à-dire comment se garantir une majorité absolue, idéalement relative dans un deuxième temps, même si c'est moins bien, eh bien, il est à la recherche, il paraît, d'une stratégie. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à écrire à l'Élysée. Manifestement, ils sont preneurs. Le Parisien nous dit ça aussi. Bah oui, TVA 74, bien sûr que je l'ai, ton pseudo. TVA. Mais TVA 5,5, TVA à 20%, tu précises pas non plus. Hein. Voilà, la majorité sous pression, nous dit le Parisien. Les troupes macronistes cherchent la parade. La parade à quoi? La dynamique de l'union de la gauche, bien sûr. Il y a Cannibal Lecter qui dit « Certain que Samuel a des comptes bots, des robots, dans le chat qui sont scriptés la veille pour envoyer les vannes qu'il n'assume pas. Comme la canicule. Bien joué. Tu m'as percé à jour. Tu as vu dans mon jeu. » Cannibal Lecter. Et donc, des troupes macronistes qui cherchent la parade à la dynamique de l'union de la gauche, qui ont 4 jours, quelle journée? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ok, pour reprendre l'avantage dans la bataille des législatives. Je vous lirai ça. Et puis aussi, je m'inquiéterais, j'aurais une pensée émue pour nos amis candidats au bac. Ça commence aujourd'hui. Demain, je crois, pour les filières générales. Un bac, oui, mais un bac sous canicule. Comment veux-tu, etc. Un bac sous canicule, moi j'ai une pensée pour ceux qui vont passer leur bac, qui vont être enfermés dans des salles là, par 30 degrés, par 35 degrés, par 40 degrés. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que quelqu'un m'expliquait que la génération qui passe le bac là, s'est déjà pris une canicule il y a quelques années pour le brevet. Pour le brevet. C'est les mêmes. C'est les mêmes. J'ai vu ça dans un article. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque, le brevet avait été repoussé de quelques jours, tellement il faisait chaud. C'est pas le cas cette année a priori. Eh bien, tenez-vous bien, les jeunes qui passent leur bac là, c'est les mêmes qui se sont pris la canicule pour le brevet des collèges il y a quelques années. Les gars, vous êtes maudits, hein. Vous êtes maudits, vous. Hein. Voilà. Le bac sous canicule, on se penchera là-dessus et on s'inquiétera un petit peu des conditions dans lesquelles vont se passer ce bac. C'est pas cool en vrai. Hein. Voilà. Et le bac français aussi? Bah ouais, vous êtes la génération chaude, on va vous appeler comme ça. Zorglub se lamente. Zorglub nous dit « Oui, notre génération s'est tout mangé, toutes les réformes, depuis la primaire jusqu'au lycée, les canicules, au bac, au brevet. Et vous êtes maudits, vous. Hein. Ah, et peut-être que vous avez mangé votre pain noir et que votre pain blanc arrive et que maintenant, ça va être de la régalade et que vous allez avoir des vies actives de fou. Vous allez avoir un super job, vous allez rencontrer l'amour, vous allez gagner à l'euro-million. Vous aurez un chien aimant qui vous regardera avec des yeux humides quand vous allez rentrer le soir à la maison. Vous aurez des enfants parfaits, gentils, en bonne santé, sportifs, intelligents, attentionnés, qui s'occuperont de vous quand vous serez vieux, à la retraite, tout ça et tout. Vous avez c'est peut-être le pactole, vous savez pas. Peut-être qu'il y a un karma, hein, que vous avez vécu le pire et que vous allez connaître le meilleur. Hein. Y a Caro qui est très pessimiste, qui spoiler alert, c'est faux, ça va être de pire en pire. Oh là là, vous êtes vraiment... Ouais... pessimiste. Hein. L'Humanité consacre sa une également. Elle est jolie cette photo, en vrai, j'avais pas fait attention. Je l'ai regardée 10 fois, cette une de l'Huma ce matin à France Info. En fait, elle est belle parce qu'il y a un effet de flou au premier plan et au deuxième plan, j'avais pas vu. Et en fait, c'est net sur les doigts qui font le V de la victoire. Et ça, je ne l'avais pas vu. Elle est pas mal cette photo en vrai. Je l'avais pas remarqué. Je sais pas si vous voyez à la maison, mais c'est joli. Le score de la NUP, puisque maintenant il faut dire la NUP, affole la Macronie avec un résultat historiquement faible au premier tour des législatives. La cohabitation présidentielle panique. J'adore parce que sur Twitter, il y a toujours des fous furieux. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais isolés. Donc ces derniers jours, à la faveur de la lecture des journaux sur France Info le matin, par exemple, je sais pas, il y a un journal ce matin qui disait, un journal régional qui disait « Bon, Macron, majorité absolue ou relative ?» Donc je montre la une, je dis « Bah voilà, la dépêche du midi...
D'ailleurs, c'était plutôt l'Est républicain. Enfin bref, c'était un journal s'interroge, est-ce que Macron aura une majorité absolue ou relative? C'est la une du journal, c'est pas moi qui le dis, c'est une revue de presse. Et donc, après, il y a des mecs qui tweetent, qui disent ouais, donc des mecs plutôt de la NUP, qui disent ouais, putain, culé. Enfin, il dit pas enculé, mais si presque. Il dit ouais, espèce de vendu macroniste de merde. Voilà. Et t'as pas pensé à un autre scénario plutôt que tu penses vraiment que Macron va gagner et la NUP, etc. Tout. Mais j'ai juste montré la une du journal et j'en ai montré plein d'autres. Et puis une demi-heure après, je vais lire un journal, par exemple comme l'Humain, par exemple, hein, qui est très pro-NUP, bien sûr. Voilà. Le score de la NUP affole la Macronie, et c'est vrai. Hein. Et là, j'ai eu des gens ce matin qui me disaient ouais, espèce de gauchiste de merde, toujours, hein, espèce de gauchiste de merde, voilà, affole la Macronie. Est-ce que tu as dit que la gauche en fait, avait moins de voix au total qu'il y a 5 ans? Mais vous me cassez les couilles. Oh putain, alors c'est très peu de gens, hein. Hein. Ouais, c'est deux, tu vois, c'est genre 2 personnes par matinée, quoi. Mais, mais à quel moment, dans une revue de presse, bon, ici on a le temps, on a 2-3 heures, le matin elle dure 4 minutes, à quel moment dans 4 minutes, tu prends les 10 secondes qui t'énervent et tu regardes pas tout le contexte, quoi? À quel moment tu prends ton cerveau, tu l'enlèves de ta tête, tu coupes tout ce qui fait liaison, tu le mets dans un seau à part et tu arrêtes de penser et de réfléchir sans comprendre que c'est juste des regards différents sur l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est de confronter les différents regards, bien sûr. Voilà. Et je lis ça et je dis, mais ils sont teubés en fait ou je vide mon sac avec vous parce que du coup, je peux le dire à personne ça le matin quand je lis ces tweets. Parce que du coup, je réponds pas à ces gens parce que je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Je bloque même pas, je fais rien du tout, mais je les vois passer. Et donc là, je vide mon sac. Ça me fait du bien. Voilà. Euh, oui, c'est vrai, Zera, il est cool par rapport à ça. Il nous en a parlé. Zera, voilà. Oui, il y a d'autres news que les élections. Michou Boudi. C'est quoi ce pseudo, Michou Boudi? J'adore. Ça m'intrigue. Donc, on lira l'UMA. Donc, je rappelle que lire Le Figaro ne fait pas de moi un gros réactionnaire, de même que lire l'Humanité ne fait pas de moi un vieux gauchiste. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est juste que j'aime lire des journaux différents. À l'instant, je vous disais, maintenant, on dit la NUP. Eh oui. Est-ce qu'on dit la NUPES? Est-ce qu'on dit la NUP? Est-ce qu'on dit NUPS? C'est vrai que on a entendu plein de choses différentes. Moi-même, j'ai fait le choix de dire NUPES parce que je trouvais que voilà, c'était un genre d'acronyme et le S renvoyait à social, nouvelle, union, voilà. Et donc il y avait le E pour écologie, tout ça, et le S pour social. Social, c'est un joli mot. Et donc je trouvais cool de dire NUPES. Voilà. Et puis à France Télévisions, à un moment, et c'est normal, quand il y a un nouveau mot comme ça et sur lequel il y a débat sur la prononciation, rappelez-vous le et la Covid par exemple, à un moment, à France Télévisions, et ça c'est bien, à un moment il y a quelqu'un au niveau de la direction qui se penche là-dessus, qui bosse un peu sur le sujet et qui dit bon, on va se mettre d'accord pour tous prononcer de la même façon à France Télévisions, pas forcément parce que c'est la bonne prononciation, mais histoire qu'on soit un peu raccord et que par exemple, dans le même journal, on n'ait pas un présentateur qui dise NUP, un chroniqueur qui dit NUPES et quelqu'un d'autre qui repasse derrière qui dit NUPS. C'est chelou. Donc on se met d'accord. Il y a quelques jours, à France Télévisions, on nous a demandé de dire NUP. Voilà. Et ben moi, comme je m'inscris dans un collectif, le matin, du coup, je dis NUP. Et comme je disais NUPES ici, j'ai dit, bon allez, je vais me mettre d'accord avec mon moi du matin. C'est plus simple, sinon après on devient un peu schizophrène et foufou. Donc du coup, je dis NUP aussi. Et l'Opinion, le journal L'Opinion que je vous montre là, a consacré un papier là-dessus sur la prononciation. Et, alors je ne sais pas si c'est un argument, parce que parfois ils prennent des décisions un peu bizarres, mais l'Académie française a tranché, et l'Académie française a dit, on va dire NUP, et explique pourquoi. Moi j'aurais préféré NUPES. Mais bon, en vrai, comme je le dis souvent, on s'en fout, hein, ce qui est important c'est le contenu, c'est les idées. C'est les combats politiques, c'est pas forcément les mots. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si vous demandez aux gens de la France Insoumise ou de la NUP, en fait, eux-mêmes, ils savent pas trop, en fait. Hein. Même entre eux, ils sont pas d'accord. C'est un nouveau mot, donc... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, La Croix, dossier sur les législatives, mais c'est pas parce que tous les journaux consacrent leur une aux législatives qu'ils disent la même chose. La preuve, par exemple, La Croix se penche sur la philosophie des 2 programmes économiques. Donc, à la fois de la majorité présidentielle, donc de Ensemble,
On va rappeler qu'ensemble, c'est la majorité présidentielle formée de La République En Marche, du parti d'Édouard Philippe Horizon, du MoDem de François Bayrou, etc. Et la NUP, donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et donc la Croix se penche sur la philosophie économique des deux projets pour nous dire que c'est c'est très étonnant, mais radicalement différent. L'article est intéressant. Puisqu'on parle d'économie, oh, quelle transition. On dirait que je suis présentateur d'information. Les Échos nous parlent de ce qui se passe en ce moment. Tiens, on va aller voir comment ça se passe au niveau du CAC 40. Là. La chute des marchés boursiers. Depuis quelques jours, ça a pas mal dégringolé au niveau de la Bourse de Paris. Je vous parlais du CAC 40 à l'instant. Bon, en vrai, ici, on n'est pas des accros aux indices boursiers. On ne suit pas tellement l'actualité boursière. Sauf que, parfois, la bourse, l'indice boursier, la place financière est un thermomètre, est un indicateur de quelque chose qui se passe. Et là, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde économique par rapport à l'inflation. C'est écrit ici en une des Échos. Par rapport à la hausse des taux d'intérêt décidés par les banques centrales. Est-ce que ces inquiétudes financières, ces inquiétudes sur les marchés financiers et boursiers peuvent avoir des conséquences sur l'économie réelle? La réponse est oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Donc on verra rapidement les Échos et un dossier dans le Figaro Écho, les fameuses pages saumon du Figaro, qui sont bien faites et qui expliquent bien les choses justement sur pourquoi l'inflation affole les marchés. Voilà. C'est là. Et en vrai, c'est super bien expliqué. Moi, je vous fais l'article, littéralement, je vous vends tous les journaux parce que je trouve qu'ils sont tous intéressants à lire. Je me régale avec les pages échos du Figaro qui sont assez diverses, qui parlent de plein de choses, plutôt de l'économie qui nous impacte au quotidien, et c'est bien expliqué. Je suis assez fan des pages échos du Figaro, des pages Le Figaro et vous aussi sur les questions un petit peu de conso ou sociétales. Toujours des petites pages sympas. J'aime bien. Et puis on regardera l'équipe pour aller pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai fou? J'ai tout cassé mon setup. Merde. J'ai tout pété. J'ai tout cassé d'une puissance. Merde. J'ai changé ma... Merde. Je suis en train de tout péter. Merde. Attends. Merde, je suis en train de tout péter. Merde, comment je fais pour remettre bien comme ça? J'ai tout réparé. Je suis trop fort. Excusez-moi. C'est bon. Non, mais c'était juste par rapport à ma présentation. Donc on ira se lamenter avec les fans, les supporters de l'équipe de France de football, parce que ils sont quand même tenants du titre de la Ligue des Nations. Et là, Cyril, bordel. Il y a Cyril qui écrit: laissez un ordinateur entre les mains d'une personne âgée, voilà ce que vous risquez. Je relis le message de Cyril 8574, qui est un habitué, qui sub cette chaîne. Laissez un ordinateur entre les mains d'une personne âgée, voilà ce que vous risquez. Franchement, comme si je savais pas me servir de mon ordinateur. Comme si je savais pas gérer mes chaînes. Enfin, je veux dire, je maîtrise quand même ça parfaitement. Donc c'est vraiment facile comme moquerie. Voilà, donc, attends, là, je crois qu'il faut que je clique gauche là. Attends, clique gauche, clique droit, je sais jamais. Je fais un copier-coller. Foiré. Vous êtes vraiment méchant. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que pour l'équipe de France en ce moment, c'est pas folichon. C'est pas folichon et on sait désormais sûr, ils pourront pas garder leur titre de champion de Ligue des Nations après la défaite face à la Croatie hier 1-0. Je crois même que c'est la première fois que l'équipe de France est battue par la Croatie. Voilà, 1-0. Bon, ils sont fatigués. C'est la fin de la saison, ils enchaînent les matchs. Voilà. Donc même quand tu as des GOAT comme Mbappé, comme Benzema, ça le fait pas. La seule question intéressante, c'est est-ce que ça, c'est inquiétant pour la prochaine Coupe du Monde? C'est la question que se pose l'équipe. On l'évoquera rapidement. Voilà pour le sommaire, les amis. Voilà. C'est pas mal, hein. Donc on a un peu de législative, on a un peu de chaleur, de canicule, de réchauffement de la planète, on a un petit peu de sport. Voilà le petit menu de ce matin. Voilà. Merci Brouissin. Et Brouissien, comment vas-tu?
Merci pour le 5e mois d'abonnement. Merci Sila2 aussi pour ce Prime que tu viens de lâcher. J'aime quand vous transformez l'abonnement, qui est parfois familial, d'Amazon Prime en sub pour votre streamer ou streameuse préféré. Ok, il y a Michou Boudi qui nous explique son pseudo. Michou vient de mon pseudo de League of Legends sur Boudi qui vient d'un groupe de potes qui forment le Hoodie Gang. Waouh. Ok. Genre, moi je serais Soudi pour Samuel. Ok, d'accord. Michou Boudi. Et on parlera d'économie aussi, bien sûr, on l'a vu. Voilà. Ah, j'ai pas vu. Ça dirait Samuel de recevoir qui? Salomé qui? J'ai juste fait une partie du message, je remonte dans le chat. Salomé, je crois savoir de quel Salomé vous voulez parler. Je remonte. Où est ton message avec Salomé? Salomé, oh, je le trouve pas. Il est où le message avec Salomé? J'ai un message qui dit ça te dirait de recevoir Salomé? Salomé qui? Parce que si c'est Salomé, la Salomé qui bosse à l'épicerie près de chez moi là, qui me regarde toujours d'un œil un peu bizarre, genre je vais piquer du chocolat dans les rayons, voilà, qui me rend la monnaie toujours un peu bizarrement. Si c'est cette Salomé-là, c'est non. Hein, parce que ça ne... Non, elle n'est pas très gentille. Ah non, c'est une autre. Gurgi, j'ai trouvé ton message. Au fait, Samuel, ça te dirait de recevoir Salomé Saké? C'est Saké, hein, tu dis Sac, mais c'est pas Salomé Saké? Attendez, vérification. Tu mets pas de « et ». C'est Sac? C'est Saké. Regardez. Je l'ai. Pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'un échange entre vous serait méga intéressant. Je la connais. C'est elle, Salomé. Voici son compte Twitter ici. Voilà, je la connais. J'ai fait une conférence avec elle à Rennes sur les nouveaux médias, etc. C'est quelqu'un de très intéressant. Voilà, très mobilisé pour les questions d'environnement. Voilà, là, c'est Salomé. Et on a ça. Je vois qu'il y a une petite page de Wikipédia qui est juste là pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une journaliste qui est vraiment intéressante à suivre. Née en 95, donc à peu près à la même période que moi. Voilà. Elle a commencé à travailler pour le Monde diplomatique à France 24. Elle acquiert en notoriété grâce à sa couverture pour le média en ligne Le Vent se lève du mouvement des Gilets jaunes. Pour Le Monde, son succès est ainsi notamment dû à sa capacité à capter l'attention sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle se définit comme une journaliste engagée, non comme une journaliste militante. Moi, je crois qu'elle est très, elle est très mobilisée sur les questions d'environnement notamment. Voilà, une de ses chroniques d'octobre 2021 exhortant à lutter contre le réchauffement climatique lui a valu d'être très remarquée sur les réseaux sociaux, exactement. Et en fait, moi j'y pense depuis un moment en fait. Salomé Saké, de l'inviter à la maison, d'autant que je l'ai rencontré à Rennes donc pour cette table ronde et je l'ai trouvé de visu vraiment intéressante et vraiment vraie quoi, dans sa passion pour ce métier, dans son engagement, dans ses convictions. Voilà. Si un jour je crée ici un rendez-vous d'actu avec une petite équipe, genre, j'aimerais bien faire ça, mais ça me demande du temps. À organiser, à mettre en place. Je sais pas, moi, dans mes rêves, je me dis, il faudrait que je crée un petit rendez-vous hebdomadaire sur Twitch avec plusieurs journalistes autour de moi, genre 3-4, on serait 3-4, et on passerait en revue l'actualité de la semaine. On se ferait un petit truc, genre le vendredi à 18h, et on passerait en revue l'actualité de la semaine. Bah, je trouve que quelqu'un comme Salomé Saké, parce qu'elle est d'une autre génération que moi, parce qu'en vrai elle est un peu plus jeune, et ben ce serait intéressant. Vous en pensez quoi? C'est une idée? 3-4 journalistes comme ça en fin de semaine, et on passe en revue l'actu de la semaine. Genre j'invite des gens qui n'ont pas forcément de la même sensibilité que moi, un peu pas d'accord. Ça pourrait être cool, non? Backseat, c'est pas ça. Moi, j'adore le travail de Backseat de Jean Massier. Hein. C'est vraiment une émission politique sur l'actualité politique avec un invité principal, un autre invité qui est souvent un streamer dans une première partie. Et pour le coup, c'est vraiment... Là, non, je parle vraiment de l'actu au sens... toute l'actu, quoi. Plus un peu ce que faisait Anne Sinclair il y a longtemps dans 7 sur 7, par exemple. C'est une bonne idée ou pas? J'aimerais bien faire ça. Ah non, ça... Bah, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec Backseat. Ce serait plus un popcorn de l'actu, tiens, pour prendre des rêves Twitch. Backseat, c'est vraiment une émission très bien d'ailleurs, hein, mais une émission sur la politique
l'actualité politique. Ah, bien sûr, il serait payé en visibilité. Hein. Il y a l'Art et Union qui me dit, il serait payé comment? En visibilité? Voilà, en visibilité. C'est bien en visibilité. Non, mais ça pose plein de questions, quoi. Notamment sur la rémunération, tout ça et tout. Mm. Mm. Mais après, voilà, en termes d'organisation, c'est un peu du boulot. Je sais pas si je veux me lancer là-dedans, quoi. Hein. Voilà, à la maison, je veux vous lire les journaux, j'allume la cam, j'allume deux lumières, j'ai mes journaux, c'est parti, let's go, quoi. Là, c'est un peu compliqué, ça demande un peu de boulot, quoi. Mm. Mm. Mais en tout cas, certains valident. Mm. Voilà. Allez, bon, bah, maintenant qu'on a répondu à cette question sur Salomé Saké, on va peut-être lire les journaux maintenant, puisqu'on a fait le sommaire. Voilà. Vous êtes prêts? Moi, je ne commence que si vous êtes prêts. J'en profite pour mettre les journaux dans le bon ordre. Hop, hop, la suite. Ce compte n'est pas un smurf. Quand je dis des trucs bizarres, c'est que je lis les pseudos. Quand je dis ce compte n'est pas un smurf, c'est pas moi qui subitement dis ce compte n'est pas un smurf, c'est parce que quelqu'un a un pseudo qui est ce compte n'est pas un smurf, ce qui est très étrange. Merci Diesel, avec un Z comme zénital, pour ce sub. Et vous êtes prêts? Alors let's go. Voilà. On commence par Libération, donc ce matin. Enfin, ce matin, il est 11h, tout va bien. Pour vous montrer que cette une se consacre au deuxième tour des législatives et en même temps, je ne vais pas vous lire ce dossier sur les législatives. Non, ce qui m'a intéressé dans l'IB, c'est plutôt cet article extrêmement intéressant, cette interview sur cette vague de chaleur, cette canicule, disons les termes, qui arrive en France. Vous allez avoir chaud. On va avoir chaud. Je vous résume un petit peu la tendance météo parce que je l'ai étudiée de près ce matin sur France Info. En gros, ces derniers jours, il a déjà fait chaud dans le sud-est, très chaud. Il y a des incendies dans le Gard d'ailleurs. Là, à partir de cet après-midi, il va faire chaud dans le sud-ouest. Voilà. Cette vague de chaleur qui arrive du sud va arriver par le sud-ouest et puis progressivement, au fil des jours, là, va remonter vers le nord et on va avoir chaud. Vous allez avoir chaud, très chaud, en gros jusqu'à dimanche. Une vague de chaleur qui est un peu inhabituelle à cette époque de l'année, c'est-à-dire bien plus tôt que d'habitude. L'une des questions, c'est est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ou pas? Il y a quelqu'un qui me dit fais quand même gaffe quand tu lis les pseudos à voix haute, avec justement un pseudo que je ne peux pas lire à voix haute. Bien joué. Lisons donc cet article. Libération écrit ce matin une vague de chaleur très précoce et intense est attendue à partir de mercredi en France jusqu'au week-end. Exactement ce que je dis, bande de copieurs, avec des températures qui devraient osciller entre 35 degrés et 40 degrés sur la moitié sud. Il est très probable que de nombreux records mensuels pour un mois de juin soient battus, disent les météorologues. La multiplication de ce type d'épisodes a de quoi susciter l'inquiétude pour les mois et les années à venir, analyse Françoise Vimieux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Cet article, en fait, est une interview de cette dame qui dit « On sait que les événements extrêmes comme les vagues de chaleur sont exacerbés en termes de fréquence et d'intensité par le réchauffement climatique. Cette chaleur est-elle exceptionnelle ?» demande Libé. Elle dit la situation météo actuelle avec une remontée d'air chaud du sud, c'est pas inédit, mais l'air qui remonte du sud aujourd'hui est beaucoup plus chaud qu'il y a 20, qu'il y a 40 degrés, qu'il y a 40 ans, pardon, vous aurez compris. Et ça, c'est clairement lié au réchauffement climatique. Donc je résume, des événements météo extrêmes, comme on le dit, qui vont être plus fréquents qu'avant, quand il y a des événements comme ça de canicule, un air qui est encore plus chaud qu'avant. Je vais à la fin de l'article. À la question est-ce que le réchauffement climatique a un lien avec tout ça, la réponse est donc oui, vous l'avez compris. Quel danger cela fait-il peser sur les populations? Parce qu'on ne parle pas que de météo ici. Et cette spécialiste répond le risque pèse d'abord sur la santé. On peut rappeler qu'en 2003, vous vous rappelez la canicule de 2003 hein. En 2003, la canicule a fait en France plus de 15 000 morts. Selon les projections climatiques en 2050, si on revit l'été 2003, ce sera un été considéré comme normal, voire légèrement frais. Vous vous rendez compte? La canicule de 2003, en 2050,
Ce sera un été frais. Voilà. On va voir ce qu'on va voir. D'autant que les services d'urgence hospitaliers ne sont pas armés aujourd'hui pour faire face. La chaleur ne tue pas toujours, mais elle reste souvent insupportable. En arrivant précocement, ces vagues de chaleur sont aussi un problème pour l'année scolaire, par exemple. Cette spécialiste rappelle, celle du mois de juin 2019 est arrivée durant le brevet des collèges. Le calendrier a dû être décalé. Il y a aussi l'impact sur l'agriculture couplé à des situations de sécheresse dues à un déficit de pluie. Il y a également des conséquences probables sur la faune et la flore, des risques d'incendie qui augmentent. C'est le cas en ce moment, il y a des incendies dans le Gard. Le centre de la France, près d'Orléans, par exemple, est de plus en plus vulnérable au feu, alors que jusque-là, il ne l'était pas, sans oublier sur les conséquences sur le tourisme. Santé, tourisme, agriculture, incendie. Waouh! Voilà, c'est ce qui nous attend devant. Hein, le dernier rapport des experts sur le climat du GIEC nous a dit il y a quelques semaines qu'on avait 3 ans. 3 ans max pour prendre les décisions qu'il fallait si on voulait à peu près garder notre cadre de vie d'aujourd'hui. Sans mauvais jeu de mots, ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà pour la canicule. Tu viens de lire l'article un peu la question pour un champion. C'est possible. Je sais pas. Même si je ne connais pas le jeune homme qui présente question pour un champion, mais il paraît que de temps en temps je parle un petit peu comme lui. Est-ce que je me rappelle de la canicule de 1636 ? Bien sûr, synthésiste. Bien sûr, je me rappelle très très bien. Ayons une pensée dans les prochains jours pour les plus fragiles. Je pense aux petits bébés. Je pense aux enfants qui peuvent se déshydrater parfois vite. Je ne sais pas si vous savez, mais les enfants en bas âge, pas les enfants en bonsaï, ça ne veut rien dire. Les enfants en bas âge et les bébés peuvent se déshydrater très vite. Pour les personnes âgées aussi, c'est compliqué, qui parfois perdent la sensation de soif. Donc, dans les jours prochains, si vous avez des petits ou des personnes âgées dans votre entourage, faites un petit peu attention à eux. Je pense notamment aux personnes âgées isolées. Si vous avez, je ne sais pas, un grand-père, une grand-mère, un grand-oncle, une grande-tante, même un voisin un peu isolé, n'hésitez pas à prendre des nouvelles, bien sûr. C'est important parce que là, il va faire super chaud. Je ne sais pas comment je dois prendre ce petit mot de Breakhorn dans le chat qui dit « Pense à t'hydrater, Samuel ». Comment je dois prendre ce message de Breakhorn qui dit « Pense à t'hydrater, Samuel ». C'est par rapport à ce que je viens de dire. Ah, parce que par rapport, oui, aux très jeunes qui parfois se déshydratent très vite. Oui. Je n'avais pas pensé. Oui, mais évidemment. Oui, bien sûr. Alors, sinon, beaucoup de une sur les législatives. Merci The Voyageur pour les bits. Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie. Et oui, c'est vrai, je vous le disais depuis. Mais non, on va pas. Elle est très bonne cette vanne, pas de vanne. Depuis quelques jours, vous avez en une des journaux des photos du président Macron. Un petit peu dubitatif, un petit peu interrogatif, un petit peu pensif, un petit peu... Non, pas maladif, même si la rime aurait été sympa. Mais en tout cas, quelqu'un qui est pas super content des résultats du premier tour des législatives. Et le Figaro nous explique que maintenant, il cherche une stratégie. Oui, perplexe, c'est très bien, mais ça rime pas en if. Joli le Figaro, après le coup de semonce du premier tour des législatives, qui est un peu un avertissement, c'est quand même la première fois de l'histoire de la 5e qu'un président qui vient d'être élu fait un aussi mauvais score aux législatives avec pas la certitude d'avoir une majorité absolue, quoi. Voire, à gauche, on en rêve en tout cas, même le risque de se prendre une assemblée majoritairement contre lui. Alors ça va être un peu chaud pour la NUP, mais avec une énorme mobilisation des abstentionnistes, des jeunes et des classes populaires, ce serait possible. Après, il faudrait une telle mobilisation que ça semble un peu compliqué. Mais en tout cas, on a un président qui cherche une stratégie, nous explique le Figaro, et c'est exactement ce que dit le Parisien, regardez. La majorité sous pression, face à la dynamique de quoi ? De la NUP, de la nouvelle union de la gauche, et de la menace de ne pas disposer d'une majorité absolue à l'issue du second tour. Je crois que ce serait une première sous la 5e, en tout cas pour une législative qui suit directement la présidentielle. Les troupes macronistes cherchent la parade. Il serait temps, parce que c'est dimanche. Elles ont 4 jours donc pour reprendre l'avantail
davantage, pardon, excusez-moi, dans la bataille des législatives. Lisons ce petit dossier, vite fait. Bon, vous voyez, je mets assez peu de jaune fluo, puisqu'il y a des choses qu'on dit et qu'on répète depuis plusieurs jours déjà, puisque ça fait un moment ici qu'on se penche sur ces législatives, bien sûr. La tatonie Macron, non, la Macronie tâtonne sur sa stratégie pour reprendre la main. La majorité sortante hésite entre agiter le chiffon rouge, c'est-à-dire tout ce truc de faire peur avec l'éventuel retour de la gauche au pouvoir en disant « Ouh là là, la catastrophe ». C'est un petit peu un argument qui a été utilisé par la Macronie ces derniers jours. Donc, hésite entre cette stratégie et autre chose, jouer la crédibilité, parler du quotidien, prendre de la hauteur, aller sur le terrain. Ils hésitent. Les gars, c'est dimanche. C'est dimanche le deuxième tour. Il s'agirait d'arrêter d'hésiter et d'y aller vraiment. Je dis ça, je dis rien. En proie au doute, écrit le Parisien, une partie de la Macronie attend qu'une contre-offensive soit arrêtée au sommet. Voilà pourquoi ils attendent, parce qu'ils attendent l'impulsion. Ils attendent que le président Macron, qui est si présent d'habitude, ce président un peu jupitérien, comme on dit, qui est très interventionniste, eh bien, donne le ton. Et il y a Joe qui m'a posé une question dans le chat. Il y a deux squettes qui me dit que Joe est avec nous. Joe, salut, comment ça va? Et il m'a posé une question. Joe, je remonte dans le chat, C'est où, elle est où la question de Joe? Est-ce que quelqu'un peut me copier-coller la question de Joe? Tu es où, Joe? Je ne te vois pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez la question ou pas? Donc, on attend un petit peu du côté de la majorité que le président donne un petit peu le ton, la stratégie. Ah, sur mon téléphone, il m'a envoyé un message. Bah non, j'ai pas de SMS. Peut-être en DM sur Twitter. Non plus. Bon, ça fait un fax peut-être. Un pigeon voyageur, parce que là j'ai rien. Voilà pourquoi en fait il y a une espèce de sidération de la majorité, parce qu'en fait manifestement il n'y a pas l'impulsion qui vient du sommet. Et le problème c'est qu'elle va peut-être pas venir non plus cette impulsion. Pourquoi? Et Alex Boudiaguet, notre spécialiste politique de la matinale de France Info, nous en parlait ce matin. Le président Macron va être un peu accaparé cette semaine par des déplacements à l'étranger. Il va aller en Roumanie, il va aller en Moldavie. On parle d'une visite surprise à Kiev, en Ukraine. Voilà. Donc évidemment des déplacements à l'international qui vont l'empêcher d'aller sur le terrain en France pour faire campagne, pour donner un coup de main. Les gens sont hyper préoccupés par l'essence, le pouvoir d'achat, pas qu'on aille rendre visite aux armées françaises à l'étranger, ça agace d'ailleurs une candidate de la majorité. Les critiques commencent à fuser, c'est un petit peu tendu manifestement du côté de la majorité, nous dit le Parisien. L'état-major a été d'une légèreté déroutante, il n'a pas vu la volonté de la gauche de s'unifier, il n'a rien fait pendant de longues semaines et nommé un gouvernement pendant la période de réserve, cingle un maire du centre, Val-de-Loire, tendu. Merci Cannibal Lecteur pour cet abonnement que tu as offert à Footy Drink à l'instant. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, de cette espèce de flottement là, de la majorité avant le deuxième tour? Je vous lis un petit peu. Oui, c'est pas impossible qu'il soit déjà en Roumanie d'ailleurs. Tout à fait, Kevtsark. Qu'est-ce que c'est que Zaro, ce petit message là Ah oui, je vois, la ref, oui. Au ministre, je l'ai. J'avais pas compris tout de suite. Ils sont un peu en panique, je sais pas, ils sont un peu... Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déçus de leur score au premier tour, ouais. Je vous lis, Mais c'est vrai, comme le disent plusieurs d'entre vous d'ailleurs, le président Macron n'a pas donné l'impression de s'impliquer beaucoup dans cette campagne des législatives, voilà, ou même de faire de ce moment, de ce scrutin, quelque chose d'important. Et à un moment, dans les éditos de ces derniers jours, dans les journaux, on pouvait lire, mais alors, pour expliquer notamment ce fort taux d'abstention, on est autour de 53% pour le premier tour, certains écrivent, mais si ça n'est pas important pour le président,
Pourquoi voulez-vous que ce soit important pour les Français ? Voilà. Cette idée que le manque d'engagement du président dans la campagne ait pu nourrir justement l'abstention. On va voir ce qui va se passer dimanche, ce sera intéressant. Rendez-vous sur ma chaîne, on va se faire un petit 17h-22h comme dimanche dernier pour éplucher les résultats de ce deuxième tour des législatives. Sinon, il fait chaud, nous dit le Parisien. Et il y en a qui sont directement concernés. Plus de 700 000 élèves qui vont plancher, mais les pauvres, sur les épreuves à partir de ce mardi. Alors que se profile une vague de forte chaleur sur la France, le ministère appelle les centres d'examen à la vigilance. Merci de Squid pour le message. Excusez-moi, je vérifie un truc. Je suis un peu perdu. Ok. Alors. Bah non, c'est pas ça non plus. Bon, tant pis, je retrouve. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Vous imaginez passer un examen pendant 4 heures, rester concentré, essayer de mobiliser sa mémoire, ses connaissances, écrire ça correctement, se relire, enfin l'hyperconcentration qui sied à un examen, par 30 degrés, par 35 degrés, par 40 degrés. Waouh, c'est chaud. Et c'est ce qui va se passer pourtant. Merci Toyotomi Hideyoshi pour cet abonnement avec Prime. Plus de 40 degrés. C'est la température qu'il fera dans les salles de classe de mon lycée jeudi après-midi, prévient un professeur de Marseille. Problème à ce moment-là, des dizaines d'ados stressés s'entasseront dans cette même pièce pour plancher sur les épreuves de français. En vrai, un examen par 40 degrés, ouf. Le risque pour les candidats, c'est réel, hein, que la chaleur tape trop sur le crâne, que beaucoup d'entre nous aient envie d'en finir plus vite que prévu, finalement de bâcler le bac carrément. Une solution radicale comme le report en urgence des épreuves est-il possible, puisque c'est ce qui s'est passé il y a quelques années pour le brevet. C'était en 2019. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation à l'époque, avait décalé 3 jours avant l'échéance les épreuves du brevet du collège. Ça devait se passer le 27 et le 28 juin et ça avait été repoussé au tout début du mois de juillet. Ironie de l'histoire, c'est fou. C'est cette même génération d'élèves, ceux qui ont connu ce brevet des collèges décalés en raison des fortes chaleurs, qui va devoir plancher sur le bac dans ces conditions extrêmes. Parce que pour l'instant, là, et je pense qu'il y a peu de chances que ça change, il n'y a pas de décision de report, hein, donc ces jeunes gens vont devoir effectivement passer l'examen dans ces conditions. Aucun report en urgence n'est envisagé, indique le ministère de l'Éducation. C'est ce qu'il disait hier après-midi, sauf si ça change dans les prochaines heures. Tenez-moi au courant si vous voyez quelque chose tomber. Par ailleurs, il n'est pas prévu de booster non plus les notes pour prendre en compte l'inconfort des candidats, a précisé le ministère de l'Éducation, puisque le Parisien a pris son téléphone pour poser la question. Alors, il y a même une liste de consignes qui a été envoyée hier en fin de journée aux académies pour accompagner quand même les candidats avec des directives type aération des locaux, type choix des salles les plus fraîches, les plus à l'ombre, distribution de bouteilles d'eau, etc., etc., etc. Bon, en vrai, c'est chaud, quoi. Vous en pensez quoi, vous ? Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais pourquoi on n'achète pas des climatiseurs pour chaque salle d'examen ? Ils ont du mal à payer les profs déjà, ils vont avoir du mal à trouver des sous pour les climatiseurs. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est important de réfléchir à l'adaptation de tous les aspects de notre vie quotidienne, parce que ce qu'on vit là va se reproduire de plus en plus, dit Climate Reporter. Merci à toi. Mais ça n'a rien à voir. Il y a Maxwell qui me dit, mais pourquoi tu plains des élèves assis dans une salle ? Plains plutôt des gens qui font du BTP, travaillent sur la chaussée à faire les travaux. Bah, on peut plaindre les uns et les autres, non ? Bah là, on parle de 700 000 élèves sur le fait que ça tombe mal quand même, quoi. Et que passer un examen qui est peut-être moins décisif qu'à une époque, mais qui peut parfois être décisif dans une vie, dans des conditions un peu normales, quoi. Ça n'a rien à voir, en fait.
On peut à la fois se soucier des gens qui sont dans le BTP, qui vont souffrir de ces chaleurs, effectivement, et avoir une pensée pour ses élèves. Enfin, on peut faire les deux. C'est très bizarre comme remarque. On ne va pas segmenter les attentions. Je vous lis. Tiens, bah oui, tiens. Il y a Noisette qui dit, mais et si on faisait les épreuves à 20h ou à 4h du matin, là où il fait frais? Ouais, en vrai. Dans le Cotentin, on est bien, dit Joe95. Bon, on est tous dans le Cotentin pour passer le bac. Vous êtes plusieurs à dire qu'il faudrait passer le bac la nuit. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Je suis habitué à ces horaires un peu étranges, mais qu'est-ce que ça donnerait pour les jeunes? Voilà. Foot hydrique est dans la proposition et dans le positif, pas dans la lamentation. Samuel, il faut construire des salles réfrigérées avec des glaces offertes à chaque fin d'épreuve. Voilà ma proposition. Voilà. Des cornets pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Pistache, fraise, vanille, let's go. Tu fais juste attention à pas tâcher ta copie, s'il te plaît. Mhm. Oui, carrément. Il y a Yo Ascan qui est en mode proposition radicale. Il n'y a qu'à donner le bac à tout le monde directement. Ça évitera les accidents en classe. Voilà. Donc c'est sûr que ça va pas être décalé, me demande Apibs. En tout cas, à l'heure où on parle, c'est pas décalé. À l'heure où on parle. Mm. Ouais. Ok. Bon. Eh ben moi, ça n'empêche que j'ai une pensée émue pour tous ceux qui vont passer ces examens, qui sont quand même importants, dans ces conditions un petit peu particulières. Merci aux Parisiens pour cet article, parce qu'il n'y a que le Parisien qu'on parle ce matin. Et sinon, continuons avec les législatives. L'Humanité, c'est un journal de gauche, c'est un journal... Non, c'est l'horoscope, c'est plus tard. Ça peut être n'importe quel moment, c'est la surprise. C'est pas forcément à la fin du Parisien. L'Humanité, c'est un journal de gauche, historiquement, proche du Parti communiste, donc qui trouve assez intéressante, sinon géniale, l'aventure de la NUP, bien sûr, et qui se félicite du fait que, pour reprendre les mots de l'UMA, le score de la NUP affole la Macronie. Après un résultat historiquement faible au premier tour des législatives, la coalition présidentielle panique, écrit l'UMA. J'ai un édito à vous lire qui est signé Maude Vergnol. Maude plutôt, dans l'UMA, que voici. Sueur froide à l'Elysée. Bon, en même temps, vu que c'est la canicule, en vrai, c'est cool d'avoir des sueurs froides. Non, pardon, je continue. Le troisième tour a bien eu lieu. Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est un peu comme ça que l'avait présenté Mélenchon. Hein, il a perdu la présidentielle, premier tour. Il y a eu le deuxième tour, Marine Le Pen, Macron, et Mélenchon a dit hey, troisième tour, législative. Hey, c'est pas faux, c'est un peu ce qui s'est passé. Le troisième tour a bien eu lieu. Emmanuel Macron enregistre le plus mauvais résultat d'un président aux législatives sous la 5e. Tout à l'heure, je vous le disais, je n'étais pas sûr de moi, mais l'UMA confirme, jamais un président n'avait obtenu un aussi mauvais résultat au premier tour d'une élection législative. Pire, contrairement aux chiffres avancés par Gérald Darmanin, c'est la polémique dont je vous parlais dès hier, la NUP arrive bien en tête du scrutin en nombre de voix, pas en projection de sièges. C'est deux choses différentes en raison du scrutin majoritaire en deux tours. Ça aussi, on en a beaucoup parlé ici. La NUP arrive donc bien en tête du scrutin comme nous le démontrons dans nos colonnes. C'est aussi ce que dit le journal Le Monde. On l'a vu hier matin. Une humiliation pour celui qui pensait parvenir à avoir les coudées franches au Parlement sans trop d'efforts. Lui, c'est le président Macron. Sa majorité menacée. Après avoir tout fait pour dépolitiser ce scrutin, le président mise tout sur la diabolisation de la NUP. Maintenant, sommant ses lieutenants de dramatiser une possible victoire de la gauche. Si le camp présidentiel est aussi fébrile, écrit l'Humanité ce matin, c'est qu'il sent qu'une victoire de la NUP dimanche prochain n'est pas impossible. La gauche n'a plus que quelques jours pour convaincre la cohorte des abstentionnistes qu'ils ont une opportunité extraordinaire de ramener le progrès social au pouvoir. Il y a un journal et un seul en France qui continue de croire possible une victoire de la gauche unie, de la NUP aux législatives, c'est-à-dire que la formation politique la plus importante à l'Assemblée sera celle formée par la NUP. Il y a un journal, c'est l'Humanité.
Sur le papier, c'est chaud, je vous le disais. D'ailleurs, je vous le dis depuis le début, ce pari politique un peu fou, mais assez intéressant, qu'a fait Mélenchon en disant « J'ai perdu la présidentielle, mais amis français, françaises, élisez-moi Premier ministre », qui constitutionnellement n'a aucun sens, mais politiquement tient un peu d'un coup de génie. C'est quand même très compliqué pour un parti, des partis qui globalement n'ont pas beaucoup de députés sortants et par ailleurs sont handicapés par ce fameux scrutin majoritaire à deux tours qu'on a beaucoup décortiqué ici. Ça semble compliqué sur le papier, mais l'UMA dit c'est possible. Oui, c'est toujours possible. C'est-à-dire que subitement, c'est une partie importante de tous les abstentionnistes, et ils sont des millions du premier tour, se décident d'aller voter, sachant que les jeunes s'abstiennent plus que la moyenne. Or, les jeunes sont plus nombreux que les plus âgés en France à voter pour la NUP. Si les classes populaires sont plus nombreuses à voter qu'au premier tour. Or, il se trouve que les classes populaires votent plus pour la NUP que la moyenne des Français, etc. etc. Avec tous ces si, hein, effectivement, si les jeunes se mobilisent, si les classes populaires se mobilisent, si la participation augmente, voire explose, oui, la NUP peut gagner l'élection. Mais ça fait beaucoup de si quand même. En tout cas, l'UMA veut croire à cela et y croira sans doute jusqu'au bout. Résultat, 20h01 dimanche soir sur ma chaîne. On regardera ça ensemble. Après, la politique est aussi faite de combats et de surprises. Ça arrive. Je prends l'opinion qui parle aussi des législatives, qui parle aussi de la NUP. D'ailleurs, avec une question de prononciation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis le début, ici même, on se pose la question, est-ce qu'on dit la NUPES, la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, donc si on prononce toutes les lettres, la NUPES, moi c'est ce que je disais avant, est-ce qu'on dit la NUP, comme a décidé de le faire France Télévisions pour que tout le monde dise la même chose, mon employeur, est-ce qu'on dit même la NUPS? Certains disent la NUPS. Alors bon, ce que nous apporte cet article de l'opinion, c'est que l'Académie française a répondu. Lisons un petit peu cet article qui est assez rigolo. NUPES. Et l'opinion dit, on ne dit pas allumer les lampes. Moi, je dis d'accord. Mais je dis, par contre, qu'on peut choper un herpès. Voilà. NUP. NUP, ça fait un peu dupe. Ça fait jeu de dupe. Voilà. Ou alors NUPS. Et l'opinion dit, ouais, mais c'est un petit côté apéro, comme chips. Donc bref, vous avez tous... Il y a des tenants de NUP, il y a des tenants de NUPES, il y a même des tenants de NUPS, même si j'en ai jamais rencontré. En tout cas, l'acronyme de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale est un casse-tête. La soirée électorale des législatives, d'ailleurs, a donné le tournis sur les différents médias. À qui se fier? Aux médias audiovisuels. La prononciation évolue au gré des plateaux, des invités, selon les journalistes, les chroniqueurs, même les élus. Eh bien, on a eu plein de prononciations différentes. Vous dites comment vous? Ouais. NUPES parce que New PS. Oui, mais enfin non, il n'y a pas que des socialistes à la NUP, ça se saurait. Je suis d'accord. Il y a Gigi Murphy qui dit NUPES n'est pas un mot, c'est un acronyme. Donc on devrait prononcer toutes les lettres. Donc NUPES. Guillaume dit ça aussi. Moi je suis d'accord. J'étais parti là-dessus, moi. Et je vous ai dit NUPES. Et je me suis retrouvé à France Info à dire moi NUPES, alors que ma spécialiste politique, Alex Bouliaguet, disait NUP. Voilà. Et moi je préférais NUPES, justement parce que je pense qu'il fallait prononcer toutes les lettres, vu que c'était un acronyme. Le problème, c'est qu'il y a quelques jours, lassé de nous voir tous, chroniqueurs, présentateurs, prononcer ce mot différemment, pas beaucoup dormi, la direction de France Télévisions a dit bon, on ne sait pas s'il y a une bonne prononciation, sans doute pas, mais on va se mettre d'accord pour qu'on dise tous la même chose, c'est quand même plus joli. Donc ils ont tranché pour NUP. Donc depuis quelques jours, je dis NUP, parce que je respecte évidemment la décision de mon employeur, et tant qu'à faire, du coup je dis NUP ici, parce que je ne vais pas dire NUPES le matin et NUP l'après-midi. Et l'opinion dit, attendez, on va aller voir ceux qui ont inventé le truc. On va aller voir les gens de la NUP ou de la NUPES pour demander comment ça se prononce. On va aller voir les gens de la France Insoumise. C'est Kevoaz qui, à l'instant, a dit pourquoi ne pas leur demander directement? Parce qu'ils ne savent pas. Parce que même à LFI, même à l'Union de la Gauche, ils ne le prononcent pas de la même façon. Si vous demandez à Jean-Luc Mélenchon, normalement il sait qu'on doit... non, il ne sait pas. Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas fait son opinion là-dessus, explique l'opinion. Le leader des Insoumis n'a guère apprécié même ces 5 lettres accolées quand elles sont sorties du chapeau. Lui, il trouve le mot naze, ça je ne savais pas. Il préfère souvent utiliser le plus classique Nouvelle Union
populaire. Manifestement, c'est pas lui qui a choisi l'acronyme et il le trouve pas formidable. Donc c'est même pas la peine d'aller voir les insoumis ou les gens de l'Union de la gauche, puisque même eux ne savent pas. L'histoire se termine par, en tout cas momentanément, par cette conclusion de l'article. Lundi, sollicité par un journaliste de LCP, la chaîne parlementaire, l'Académie française a tranché. L'Académie a tranché. Dans la mesure où en français, dont les noms terminés par ES, le S ne se fait pas entendre. Vous avez des exemples de mots qui en français se terminent par ES? Là, je compte sur vous parce que là, je suis incapable d'en trouver. Pas des acronymes. Vacances, voilà. Vacances. Mais non, CAPES, c'est un acronyme. Non, FES, c'est pas... non, ça marche pas. Ouais. Bah oui, alors herpès, oui. Oui, bah oui, si. Cacatoès. Non, tulipe, voilà. Oui, mais c'est vrai, faciès. Oui, mais c'est l'accent grave. Ah, c'est le bordel. Jupe. Voilà. Non, coronesse, non. Oh, soyez sérieux. Donc voilà. Donc bref, l'Académie française a tranché en disant, dans la mesure où en français les noms terminés par ES, le S ne se fait pas entendre, la langue voudrait que l'on prononce NUP. Voilà ce qu'a répondu le service du dictionnaire de l'Académie française. Et en même temps, je suis d'accord avec plein d'entre vous qui disent, bah, c'est pas un mot, c'est un acronyme. Bah, moi, je suis d'accord, mais France Télévisions a décidé de dire NUP et l'Académie française également. Donc, bah, allez, on se met sur NUP, c'est pas grave, je vais pas faire de la résistance contre tout le monde. À un moment, c'est mettre de l'énergie dans un truc qui en vaut pas la peine, puisque l'important, ça n'est pas la prononciation, bien sûr, c'est ce qu'il y a dedans, notamment le programme. Quelle transition de masterclass. Le programme de la NUP, on en parle dans la croix. Ça, c'est des heures de répétition pour enchaîner ce genre de choses. Comme ça, faites pas ça à la maison, parce que vous pouvez vous blesser, c'est vraiment un travail de professionnel. Opposition radicale, en fait, la croix s'est penchée sur le programme économique et social des on va dire des deux finalistes, finalement, de ces législatives, que sont ensemble LREM et ses alliés, et la NUP, donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale. La croix qui se penche en fait sur le programme économique et social des deux ensemble en disant, eh ben, c'est pas la même chose, tu m'étonnes. Lisons un petit peu cet article qui est intéressant, pour ceux peut-être qui hésitent encore sur leur vote au deuxième tour des législatives, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser là-dessus. Excusez-moi, je manque un peu de sommeil, donc parfois je m'étire un petit peu. Entre la majorité présidentielle et la NUP, le choc des visions économiques. Bah oui, c'est pas la même chose. Plus que de divergences programmatiques, il met en scène deux visions de l'économie, deux visions de la société, deux visions de l'État. Il flotte, écrit Lacroix, l'article est assez bien écrit, en ce lendemain d'élections législatives, un petit air de mai 1980. Alors que la NUP et la majorité présidentielle sont sortis au coude à coude au premier tour, la Macronie n'a cessé de brandir ces derniers jours le chiffon rouge de l'extrême gauche au pouvoir. Après, quand je lis ce genre de choses, souvent dans le chat, on me dit « Ah bon, le PS, c'est l'extrême gauche maintenant ? Ah bon, les écologistes, c'est l'extrême gauche maintenant ?» Bah, j'ai envie de dire, bonne remarque. Mais bon, avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon, la France courrait irrémédiablement à la faillite, ont entonné en boucle les membres du gouvernement. Mais, derrière ces caricatures, faisant d'Emmanuel Macron, on va dire, le porte-étendard de l'ultralibéralisme et de Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Chavez de l'économie tricolore, que peut-on dire de ces deux visions économiques qui s'affrontent ? Alors, la Croix dit, déjà, elles ont le mérite de lancer un débat de fond sur le modèle économique et social de notre pays. Les lignes de fracture entre les deux projets sont radicales, estime la Croix. Alors que le programme d'Emmanuel Macron vise à relancer la croissance en baissant les impôts pour atteindre le plein emploi et réduire le déficit public, celui de la NUP consiste à faire exactement l'inverse, augmenter massivement les impôts des plus riches pour pouvoir relancer la dépense publique et financer les mesures sociales et la très coûteuse transition énergétique, quitte, pour ce faire, de désobéir à la Commission européenne. Je relis la phrase parce que je la trouve essentielle. Si le programme de Macron vise à relancer la croissance en baissant les impôts pour atteindre le plein emploi
et réduire le déficit public. Celui de la NUP consiste à faire exactement l'inverse, augmenter massivement les impôts les plus riches pour pouvoir relancer la dépense publique et financer les mesures sociales et très coûteuses de la transition énergétique, quitte pour se faire à désobéir à la Commission européenne. Intéressant, non? On continue. Qualifier ces deux grilles de lecture économique d'ultralibéral ou de soviétique est un petit peu court. Quand on voit les milliards qui ont été injectés pendant le Covid, on peut difficilement qualifier de gouvernement d'actuel d'ultralibéral, mais à la différence de la NUP, la majorité en place a le souci de ne froisser ni ses partenaires européens, ni les marchés financiers, de peur de ne plus trouver de financement, dit notamment l'économiste Eric Heyer. Tiens, allons voir d'ailleurs les marchés financiers. Parce qu'on verra dans les échos tout à l'heure, dans le Figaro Écho, qu'il y a des grosses inquiétudes sur les marchés financiers. Alors pas du tout par rapport à la NUP, mais par rapport à l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt. Et je voulais savoir si ça dégringolait à la Bourse de Paris en ce moment, comme ça l'a fait hier. Allons voir. On est où au niveau du CAC? Non, on est en haut à gauche, là, 5980 points, 0,69. Moins 0,69%, après une baisse de 2,70%, je crois, hier. Donc ça s'est un petit peu calmé, ralenti. Je continue la lecture de la Croix. En fait, les deux camps proposent de faire de la relance keynésienne. En fait, la Croix, c'est intéressant. On dit que les finalités, finalement, de ces deux programmes ne sont pas si différentes que ça. Les modalités, elles, le sont, mais c'est intéressant. En fait, les deux camps proposent de faire de la relance keynésienne, mais pas du tout dans les mêmes proportions, puisque la République En Marche souhaite investir 35 milliards dans la transition énergétique, contre 200 milliards pour la NUP. Il n'empêche, plus que la question des montants, c'est bien la place de l'État dans l'économie qui est au cœur du débat. On l'a souvent dit, Emmanuel Macron n'est pas un ayatollah de la dépense publique, il est persuadé que les acteurs privés sont plus efficaces que l'État, qui dépense, ce sont ces mots, un pognon de dingue pour un maigre résultat. A l'inverse, Jean-Luc Mélenchon croit fermement, lui, qu'un euro public dépensé crée de la croissance, qui plus est également réparti entre les individus du corps social. En creux, Emmanuel Macron est d'avis que les inégalités seront résolues en remettant tout le monde au travail, y compris en reculant l'âge de départ à la retraite, tandis que Jean-Luc Mélenchon pense que les inégalités seront réduites par l'augmentation drastique de la fiscalité des plus riches et le retour de la retraite à 60 ans. Pour résumer à l'extrême la philosophie économique des deux projets, les voici. Je trouve que le dossier de la Croix est assez bien fait, c'est à lire si vous le souhaitez. Aujourd'hui dans la Croix, page combien? Page 5. Voilà. Puisque là, je ne vous en ai lu qu'une partie, bien sûr. On parle d'économie avec la Croix, on parle d'économie aussi avec les Échos et le Figaro Écho. J'ai envie de m'applaudir tout seul pour la qualité de cette transition. Qui est magnifique. Inflation, taux d'intérêt, les marchés chutent. À l'instant, on est allé voir effectivement la Bourse de Paris pour voir où on était le CAC 40. Le CAC 40, donc, c'est l'indice qui rassemble les 40 plus grosses capitalisations boursières de la place de Paris, tout simplement CAC 40. Donc on a fait une très forte chute hier de l'ordre de 2,70%, après une semaine déjà, la semaine passée, qui avait vu l'indice phare des valeurs de la Bourse de Paris chuter assez fortement. Là, on est sur une baisse de, vous le voyez en haut à gauche ici, hop, de presque 0,70%. C'est à la une des Échos. Alors, ça n'est pas que de la bourse, ça n'est pas que de la finance, ça n'est pas que des histoires de gros sous, cette histoire. On sait aussi que les marchés boursiers sont liés à l'économie réelle et que tout ça peut avoir des conséquences sur notre quotidien. Oui. Je remercie Kalindra pour ce prime à l'instant. Inflation, taux d'intérêt, les marchés chutent. La persistance d'une inflation élevée et la perspective d'une forte hausse des taux d'intérêt alimentent les inquiétudes. Pourquoi ? Ouais, grosse chute sur les cryptos aussi. Clément Polito, on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi les places boursières, je préfère dire les places boursières que les bourses, quand je dis les bourses chutent, après ça part en sucette dans le chat, je vous connais, avec votre humour. Pourquoi les places boursières chutent fortement en ce moment ? Eh bien, c'est le Figaro Écho dans ses pages saumon qui, je trouve, l'explique le mieux, avec d'ailleurs un encadré sur les crypto-monnaies. Bourse, taux, monnaie, l'inflation affole les marchés. Allons voir ce dossier qui est un petit peu plus loin. Donc les pages saumon. Ah, je vous ai même pas mis la caméra zénithale. Dites-moi quand j'oublie. Voilà. En fait, vous n'aviez pas la caméra zénithale pour les Échos là. Voilà, je vous remonte la une des Échos. J'en étais sûr que vous alliez partir sur ces vannes là.
Voilà, quand les bourses chutent, c'est normal que ça parte en sucette. Voilà, moi aussi, les bourses commencent à chuter, la quarantaine approche. Bourse molle, bourse molle. Mais vous avez quel âge? Voilà une des échos, voilà les pages saumon du Figaro. Allons voir cet article. C'est vraiment des gosses, hein. J'adore. J'adore, personnellement, j'adore. Des graphiques, des gros chiffres, n'ayez pas peur, c'est extrêmement bien expliqué. Le Figaro Écho qui est très pédagogue dans son approche de l'économie. Moi, j'aime bien lire ça. Les marchés s'affolent face à la remontée de l'inflation et des taux d'intérêt. Effectivement, un violent coup de tabac vient de s'abattre sur les marchés financiers. La bourse de Paris a plongé de 2,67% lundi, je vous le disais. La semaine passée avait déjà été désastreuse pour le CAC 40 avec un repli hebdomadaire de 4,60%. Toutes les grandes places boursières mondiales broient du noir. Oui, ça c'est un coup dans les bourses, comme dit Goanag. Oui, oui, oui. Le vent mauvais est venu d'où? Qu'est-ce qui nous a amené ça? Des États-Unis vendredi. Alors que les analystes espéraient une accalmie, eh bien l'inflation s'est envolée aux States, hein, de 8,6% en mai sur un an. Une augmentation des prix, une inflation de 8,6%. Ouf, ça pique. C'est du jamais vu depuis 1980. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Oui, pour répondre à la question de Germiland. Oh, comment vas-tu? Soirée électorale, bien sûr, dimanche soir sur ma chaîne. Donc, augmentation des prix, inflation de folie. Qu'est-ce qui se passe avec l'envolée des prix? Les investisseurs redoutent un nouveau coup de vis monétaire de la part de la Fed, hein, la Banque centrale américaine. La tension est à son comble, tandis que la Banque centrale américaine doit tenir sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi. Qu'est-ce qui se passe? On résume ça à fond. Les prix montent pour plein de raisons, notamment la pénurie provoquée par la crise sanitaire et renforcée par la guerre en Ukraine. Bref, les prix montent, l'inflation, un truc quasiment disparu dans nos sociétés occidentales, est revenu très très fort. On pensait qu'elle serait provisoire, elle est en train de s'installer à un niveau de dingue. Regardez, c'est 8,6% d'inflation annuelle en mai aux États-Unis. Et le problème, c'est que pour éviter justement l'inflation et la surchauffe, eh bien, les banques centrales ont décidé de resserrer ce qu'on appelle la vis du crédit, en augmentant les taux d'intérêt. Quand on fait ça, quand on serre la vis du crédit, eh bien, on injecte moins d'argent dans l'économie, notamment dans les entreprises, et le risque, c'est que ça ralentisse l'activité économique, voire la croissance, d'où la chute des places financières, des marchés boursiers. Je vous résume le truc euh, euh, vraiment dans les grandes largeurs, mais en gros, c'est un petit peu l'idée. Continuons un petit peu l'article, qui j'espère va confirmer ce que je dis, sinon j'ai l'air malin. Le dérapage des prix risque de pousser la Fed à adopter une politique bien plus agressive, amplifiant les risques sur la croissance. La Banque centrale européenne est confrontée à la même équation. Elle a d'ailleurs annoncé jeudi dernier la fin de sa politique d'achat d'actifs sur les marchés et un relèvement progressif de ses taux à partir du mois de juillet. Tout le monde suit? Ça va? Merci Ben In Vitro pour 6e mois d'abonnement, c'est adorable, merci à toi. Il y a Caspat qui dit et l'immobilier dans tout ça? Et ben en fait, la question qui se pose par rapport à l'immobilier, c'est que comme tout est en train de craquer de partout là, et qu'en gros on arrive à la fin de cette période de l'argent pas cher, sinon de l'argent gratuit, de cet argent qu'on pouvait emprunter assez facilement, et ben on se demande si cette période d'argent facile n'a pas créé plein de bulles, des bulles autour des valeurs en bourse, des bulles autour des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui est en train de dégringoler un petit peu en ce moment, des bulles immobilières. Donc est-ce que demain, il va y avoir toutes ces petites bulles qui vont faire pop, 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 voilà, et qui vont se dégonfler? Le problème, c'est quand ces bulles percent, elles font pas pop, 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 elles font plutôt boum, et ça flingue un petit peu aussi le reste de l'économie, notamment la croissance, je vous le disais. Et la croissance, c'est aussi les emplois, c'est aussi le chômage, etc., etc. Je lis le dernier paragraphe que je vous ai mis en évidence dans cet article. Ce changement de paradigme, j'adore le mot paradigme, intervient en plus au plus mauvais moment parce que vous avez la guerre en Ukraine, vous avez les confinements en Chine qui font déjà passer une lourde menace sur les perspectives de croissance mondiale. De plus en plus d'économies s'attendent aujourd'hui à une récession. En maintenant les taux artificiellement bas pendant des années, les banques centrales ont alimenté des bulles qui sont en train d'exploser. Exactement ce que je disais. Je m'applaudis.
Tu m'applaudis. Incroyable, 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 incroyable. Vous en pensez quoi, toutes ces mauvaises nouvelles là? Je vous lis. Hein. Alors certains disent bah, enfin l'immobilier va baisser. Oui, c'est vrai qu'il est pas. Ouais, les prix de l'immobilier pourraient baisser peut-être, parce que c'est vrai que ça monte tellement fort depuis des années. Alors en même temps, imaginons que les prix de l'immobilier baissent, pardon, mais que dans le même temps le crédit se resserre et que les banques prêtent de l'argent avec un taux d'intérêt beaucoup plus élevé, voire refusent de prêter, hein, ou alors seulement aux gens qui ont des profils vraiment très 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 safe, avec zéro prise de risque. Si les prix de l'immobilier baissent un peu, mais que tu ne trouves pas de banque pour te filer un prêt, ou alors à un taux de fou, bah, finalement, ça reste compliqué au niveau immobilier, bien sûr. Mm. On va tous mourir, dit Lolo. Non. En vrai, moi, je lis que les mauvaises nouvelles dans la presse, hein, puisque quand j'étais jeune, ça m'énervait un petit peu, mais il se trouve que l'une des missions de la presse est de vous rapporter notamment les mauvaises nouvelles, parce que c'est l'occasion, en constatant ce qui ne va pas dans notre monde, je crois, eh bien de donner envie de les changer, d'informer ceux qui sont en capacité de changer les choses qui ne vont pas pour améliorer un petit peu le monde dans lequel on vit. Je pense aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, je pense aux citoyens via leur droit de vote. Donc je rapporte pas mal de mauvaises nouvelles, mais sachez qu'il y a plein de bonnes nouvelles, mais elles sont un peu moins dans les journaux. Là, on a juste les mauvaises nouvelles dans les canards. Ce qui est pas inintéressant. Mais c'est juste que quand on se penche, notamment comme moi, à longueur de journée, dans les mauvaises nouvelles rapportées par les médias et les journaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi d'ailleurs, hein. C'est bien de savoir ce qui ne va pas dans notre pays, nous signaler qu'il y a un problème au niveau du réchauffement climatique, au niveau de l'égalité femmes-hommes, au niveau du racisme, au niveau de que sais-je. Donc ça, c'est des missions importantes et essentielles, mais il ne faut pas oublier qu'il se passe plein de belles choses qui ne sont pas forcément dans les journaux, par exemple dans votre vie, quoi. Donc non, on ne va pas tous mourir. Comme dit Oxoaps, je pense qu'il ne faut pas céder à la peur, carrément. Carrément. Comme le dit Pépin Camille, on vit dans une saucisse. Voilà. Ouais. Mm. Tiens, bah voilà, par exemple, il y a DG Romain qui est en mode totalement optimiste, qui dit perso, je vais essayer de survivre à la prochaine canicule. La crise, on verra après. Je peux pas gérer plus d'une catastrophe par semaine. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Ouais. Ouais. Étienne, t'es trop optimiste. Il faut, hein, il faut, hein. Il faut, hein. Il faut. Il faut être optimiste. C'est un peu comme le pari de Pascal, quand Pascal fait le pari de l'existence de Dieu. Moi, je fais le pari de l'optimisme. Tu es toujours gagnant. C'est-à-dire que tu fais le pari de l'optimisme. Donc, parfois contre les faits, puisque globalement, on voit bien que ça part en sucette un peu de partout. Mais tu fais le pari de l'optimisme. Bon, pendant toute la période où l'événement sur lequel tu es optimiste ne se produit pas, tu vis bien, tu es content, tu es heureux, tu n'as pas de nœud dans le ventre, puisque tu es optimiste. Donc, toute cette période-là est plutôt sympa pour toi. L'événement se produit. Non, pas Pascal le grand frère, Pascal le philosophe. Je vous kiffe. Mais vous le savez en plus. Euh, c'est le pari de Pascal sur l'existence de Dieu. Et donc, tout se passe bien. Arrive l'événement. Bon, bah, si l'événement est négatif, bah, tu te dis ah, merde. Et donc, éventuellement, tu deals avec, tu t'en occupes, tu gères, tu t'adaptes, tu prends des décisions pour gérer cet événement négatif. Mais bon, jusqu'à cet événement, la phase d'attente a été plutôt sympa puisque tu étais en mode optimiste. À l'inverse, si tu es pessimiste de nature, en gros, non seulement tu te prends l'impact du fait négatif, donc je sais pas, réchauffement climatique, perte d'emploi, etc., problème de santé, mais en plus tu t'es tapé toute la séquence avant, qui a duré parfois des mois ou des années, où tu étais en mode pessimiste par rapport à cet événement qui s'est produit parfois très 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 loin devant. Voilà. Donc il vaut mieux être optimiste. Ça vous a convaincu ou pas?
Ma petite philosophie à 2 centimes, là. Convaincu? Non? Ça veut rien dire ce que tu dis, mais si, Jobèche. Mais si. Ce qui n'exclut pas l'action, hein. Ce qui n'exclut pas l'action, bien sûr. Oh. Oh. Kingo, je lis ton message et je t'envoie plein de force. Ça va bien se passer. Bon, là, t'es sur une journée un peu difficile, mais ça va bien se passer. Il y aura des jours meilleurs. Et tu ne pourras les apprécier juste que ces jours meilleurs, justement, parce que tu as eu des jours un peu moins sympas, comme celui d'aujourd'hui, par exemple. Je pense bien à toi et je t'envoie plein de force. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? On allait super vite aujourd'hui. Alors, bon, d'abord, il n'y avait pas un gavé d'actu dans les journaux ce matin. Ça allait assez vite. Mais aussi, il se trouve que bon, je suis un peu j'ai une petite dette de sommeil qui s'accumule là. Et donc, le stream de ce matin, effectivement, va durer un peu moins de 2 heures. Parce que je vais aller faire une grosse sieste après. Mais je n'ai pas oublié l'horoscope. Cancer. Bim. C'est gagné. Je vais en lire 2. Il y a Nicky Larson, joli pseudo, qui a gagné Cancer. Je pense même en répondant avant même que je dise le mot horoscope, parce qu'elle a senti, a anticipé. Et puis, je pense que Ronan a vraiment réagi au moment où j'ai dit horoscope en disant bélier. Je vais donc vous lire Cancer et bélier. Pour ceux qui ne comprennent rien à ce qui vient de se passer, dans la matinée Étienne, à un moment, je dis le mot horoscope. Et c'est le mot magique qui fait que la première à me donner son signe astrologique dans le chat, je lui lis son signe astrologique. On n'y croit pas, mais ça nous fait marrer. C'est dans le Parisien. Donc, on a dit horoscope, Cancer et bélier. Let's go. Cancer, pour commencer, ou bélier. Allez, bélier, c'est tout en haut. Bélier. Hop. Cœur. En couple, essayez de rester positif. Ah bah, qu'est-ce que je disais? L'optimisme. Célibataire, sortez de votre routine. Ils se font pas chier. Réussite. Vous manquez de concentration et votre travail en pâtit. J'espère que vous ne passez pas votre bac, hein, les béliers. Forme, vous êtes trop gourmand. Mais on n'est jamais assez gourmand. Que de la connerie. Donc, après bélier, j'ai dit cancer. Cancer. Cœur. Une histoire de cœur provoque en vous une sensation de trouble. Ouf. Hein? Waouh. Une sensation provoque en vous un trouble. C'est beau ça. Cancer. La suite de cancer, c'est où? Réussite. Les esprits surchauffés vous font perdre vos moyens. De toute façon, les esprits surchauffés, il faut les éviter. Hein. Et forme, fatigue cérébrale, ralentissez le rythme. Et on est au mois de juin, on est en fin de saison, on est crevé, c'est normal, les vacances arrivent, c'est normal. Quelqu'un m'a dit quelque chose dans le chat à l'instant, une info qui viendrait de tomber, et du coup, je vais la vérifier, parce que vous savez que je suis un maniaque de la vérification. Ceux qui arrivent à lire sur le clavier savent peut-être ce que je suis en train de rechercher. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Non, c'est pas on annule 2023. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas cette info. Je vérifie quand même. Parfois, je vois les infos dans le chat et puis je vais les vérifier. Non, moi, je l'ai pas. Une info, c'est une info sûre, annoncée, vérifiée. Si c'est pas vérifié, annoncé, il n'y a pas d'info. On termine, et ce sera la dernière info. Et oui, avant le raid et avant une grosse siestoune pour Papy Sam, par ce match pas terrible. En même temps, c'est une défaite. De l'équipe de France hier dans la Ligue des Nations, hein, cette compétition qui a remplacé les matchs amicaux d'antan pour donner un petit peu un enjeu. Les Français étaient tenants du titre, sauf que là, ils vont pas garder leur titre, et pour cause, ils ont fait que des matchs nuls, que des défaites. 1-0 contre la Croatie. Hier soir, c'est même la première fois que l'équipe de France est battue par la Croatie.
bouillie de football. Oh là là là, l'équipe a manifestement pas trop aimé ce match. 2 nuls de défaite. Les Bleus, sans jus, sans idée, ont complètement raté leur dernier grand rassemblement avant la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont déjà éliminés de la course au Final Four en Ligue des Nations. Alors, la seule vraie question importante ici, c'est est-ce que c'est grave dans la perspective du mondial? Pas forcément, hein. Même si c'est vrai que l'équipe, sous la plume de Vincent Duluc ici, s'inquiète un petit peu. Vincent Duluc, qui hier dans l'équipe, disait oh, c'est la Ligue des Nations, faut pas s'énerver, c'est pas grave. En soi, l'important, c'est le mondial. Le même Vincent Duluc qui ce matin dit c'est quand même dommage, on est à 5 mois du mondial. Bon. Lisons. L'enchaînement des performances souffreteuses a fait perdre aux Bleus la Ligue des Nations dont il était les tenants, dont ils se remettront, hein. Donc Vincent Duluc nous dit c'est pas très grave. Mais ça pousse quand même à s'interroger sur leur capacité à défendre leur Coupe du Monde, puisque nous sommes aussi tenants du titre de la Coupe du Monde de football. Nous sommes les champions du monde en titre. Une question d'une autre ampleur et d'une autre conséquence. Donc même Vincent Duluc, qui hier disait c'est pas si grave, dit après la défaite face aux Croates. Là on voit Luka Modric qui a marqué, je crois, le penalty pour la Croatie. Même si du coup on s'inquiète un petit peu. Le retour sur le match en quelques mots. Il ne s'est rien passé dans le jeu français en première mi-temps. Rien. Pas un beau mouvement. Pas une occasion nette. La question qui se pose ce matin, écrit Vincent Duluc dans l'équipe, consiste à savoir quel sens il faut donner à cette affaire à 5 mois. Ça va venir vite. 5 mois de la Coupe du Monde. Les joueurs ne seront pas les mêmes, bien sûr. Il manquait 5 titulaires de la Coupe du Monde 2018. Il n'y avait pas Lloris, il n'y avait pas Varane, il n'y avait pas Lucas Hernandez, il n'y avait pas Pogba, il n'y avait pas Kanté. Mais ces balbutiements ne dégagent pas de plan A en termes de système de jeu, pas de dynamique chez les joueurs de second rang, par-delà l'émergence confirmée de Tchouaméni, tout en s'éloignant considérablement des standards de l'équipe de France dans les résultats. Depuis sa victoire sur l'Allemagne 1-0 pour son entrée dans l'Euro 2021, la France n'a gagné que 7 matchs sur 16. C'est pas beaucoup ça. 7 matchs sur 16. Elle n'est pas très stable défensivement, pas très bon ça, et a vraiment intérêt à mettre Benzema et Mbappé dans du coton. On le savait déjà, mais après cette série de 4 matchs sans victoire, on ne risque pas de l'oublier. Que dit l'équipe ce matin? C'est que quand sans les GOAT Benzema et Mbappé, par exemple, s'ils étaient blessés, eh bien ce serait très compliqué pour la France au mondial de football. Et c'est dans 5 mois. Il y a quelqu'un qui dit Papin au secours, le retour de Papin, Jean-Pierre Papin en équipe de France, je suis d'accord. Je pense que si Papin revenait aujourd'hui avec Giresse, avec Platini, avec Marius Trésor, avec Dominique Rocheteau, je pense que ça pourrait sauver l'affaire. Évidemment, vous reconnaissez le grand spécialiste de football que je suis. Je remercie Taline Ocrerou pour ce très gentil 9e mois d'abonnement. C'est adorable. Merci beaucoup. Ouais, Boli, Basile Boli, Juste Fontaine, bien sûr. Mais oui, le carré d'or, oh, il y en a qu'on la ref, bravo. Djorkaeff, le Snake, le renard des surfaces, bien sûr. Que des yeuves, me dit Goanag. Oui, c'était un peu la blague en fait, c'était que des gens qui jouent plus, en fait c'était la vanne. C'était une espèce de blague qu'on faisait. Dugarry, bien sûr. Juste Fontaine. Ah bon, il n'a pas de prénom? Ok, c'est très bon, très bien. Voilà, Zidane comme joueur, bien sûr. Guy Varche. Et Bernard Tapie pour administrer le tout. Bien sûr. Tony Vérel. Ribéry, c'est parti. Comme mon corps l'indique, je vais aller dormir maintenant. Voilà, je vous avoue tout, mais je pense que ça s'est peut-être vu, j'espère pas trop. Un peu fatigué, un peu crevé, petit déficit de sommeil. J'ai pas beaucoup dormi les 2 nuits dernières, ça arrive. Donc, j'ai hésité à lancer le stream en me disant là, je suis un peu naze quand même, il faudrait que je dorme. Et en même temps, c'est tellement bon, ces petits moments sympas, on rigole sur l'actualité ensemble que voilà, je savais que je passerais un bon moment avec vous. Qu'est-ce que c'est 2 heures, plutôt qu'aller roupiller là. Dans mes oreillers, je me dis allez, je vais faire un petit stream, il va pas durer 3 heures, il va pas durer 4 heures, mais on va faire un petit stream quand même. Donc je vous retrouve demain matin, demain c'est mercredi, revue de presse, je vous retrouve jeudi matin, revue de presse bien sûr. Vendredi je sais pas, parce que vendredi on a un petit stream à 20h que je vous remontre.
Tadam. Voilà, vendredi 20h. Ne manquez pas ça, on va se régaler. Voilà, avec une soirée catch. On reçoit le grand spécialiste du catch, Story, qui est sur YouTube, qui est sur Twitch, qui est un passionné de cet univers depuis toujours. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de curiosité pour le catch. C'est vendredi à 20h et on va se régaler. Je pense qu'on va faire une belle soirée, un bon stream. Voilà. Vendredi, donc du coup, vendredi matin, je sais pas, on verra. Samedi, peut-être pas de stream parce qu'en fait, je suis tout seul avec les enfants parce qu'Hélène est en week-end en enterrement de vie de jeune fille. Et puis, en revanche, je vous retrouve dimanche soir, ça c'est sûr, pour un stream, une soirée législative comme celle qu'on a fait pour le premier tour. Céline, bon rétablissement parce que je vois que tu as un arrêt maladie. Voilà. Bon, merci en tout cas. J'ai adoré ce petit moment avec vous et je remercie Galactic Hermite pour ce gentil 3e mois d'abonnement. On fait un petit raid? Ok? Allez, proposez-moi comme d'habitude dans le chat maintenant des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement et on va faire un petit raid vers cette personne pour éclairer, encourager un petit peu son travail. Je vous mets un petit peu de musique pour patienter. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Je connais en plus. Oh, je la connais. Je l'ai même dans ma playlist de rock and roll, cette chanson-là. Donc, une mini pause musicale. Je parle d'une pause de 2 minutes pour les abonnés. Une petite pub de 2 minutes max. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est une autre façon de soutenir. Et dans 2 minutes max, donc,